À ce moment-là, je rentre dans l'histoire du freestyle football. En fait, ce que tu vois sur YouTube, c'est réel. Lui, il a envie de gagner, il veut être enfin champion de France. Et il se dit, oh le petit minot là, je vais le manger. Je marque les esprits, personne s'attend à que j'aille aussi loin en fait, avec un plâtre en plus. Donc ouais, c'est à ce moment-là où je me fais connaître, en 2018. Cool. Personne me connaît, et encore là, il y a pas longtemps, il me disait, je me rappelle, mais t'étais qui toi? On part sans argent, et on va essayer de vivre des spectacles de rue à Londres. Donc j'ai fait Parc des Princes. Ouais. J'ai été à Juventus aussi. Ok, cool. J'ai fait Hippodrome. En fait, j'étais pas invité. Comment tu t'es incrusté alors? Ah, usurpation d'identité. Et ça, c'est un gros problème dans le freestyle football. C'est pour ça que j'en parle un peu. C'est parce que beaucoup de gens mentent sur leur palmarès. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un véritable magicien du ballon, un artiste qui défie les lois de la gravité avec ses pieds, triple champion de France en 2020, 2022, 2024. Il a également brillé sur la scène internationale en atteignant les demi-finales du Super Bowl 2024. Nicolas Rivière, alias Nicox, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci à toi de m'inviter. C'est un plaisir, moi j'ai plein de questions à te poser, j'ai regardé un peu des vidéos que tu fais, les tricks et tout ça, enfin, c'est assez cool, moi je connais pas trop ce milieu-là, donc on va essayer de faire découvrir à tous nos éditeurs ton milieu. Bah ouais, carrément, ouais, ça va être cool. Est-ce que j'ai oublié des choses dans la présentation ou est-ce que t'as... Non, c'était assez. Juste que bientôt là, je vais me sentir vieux parce que j'aurai 25 ans, mais sinon à part ça. Oh, 25 ans, ça va. Ah, ça pique dans mon milieu. Ouais, mais t'as encore plein. C'est l'âge mature en plus. Ça va être l'âge où tu vas avoir encore plus d'expérience. Et... Ouais, c'est sûr. En battle, ça va changer, mais physiquement, je ressens déjà la différence. On verra ça dans la suite de l'interview. On commence toujours nos podcasts par un petit jeu. Question courte, réponse courte. Est-ce que t'es plutôt compétition nationale ou internationale? International. Est-ce que tu es plutôt figure au sol ou aérienne? Au sol. Public en direct ou audience en ligne? Public en direct. Compétition ou improvisé en pleine rue? Compétition. Ok, bon, on voit un peu plus ton univers comme ça. Est-ce que quand on est champion de freestyle, on commence par le foot petit? Alors pas du tout. Moi j'ai commencé à 16 ans. Et il faut savoir que je viens pas du tout du milieu du football, j'aime pas du tout ça d'ailleurs. Donc quand tu avais 7-8 ans, tu faisais pas de foot? Non, pas du tout. Okay. Et j'ai commencé à 8 ans dans un club qui est le tennis. Okay. Donc je faisais du tennis avant, pendant 8-9 ans, facile. Et non, moi j'ai commencé par le tennis et je suis très sport solo, très sport individuel. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir le freestyle en 2016, donc à 16 ans, donc très tard au final. Ouais. Et donc c'est grâce à YouTube que j'ai découvert cette discipline. Donc j'avais checké un peu... C'était qui t'inspirait à ce moment-là sur YouTube? C'était Céane Garnier. Ok, d'accord. Pour ceux qui connaissent, c'est celui qui avait des tresses, avec une casquette Red Bull qui est très connue. Il a été champion du monde en 2008. Ok. Et aujourd'hui, c'est une star dans notre sport, même une légende. Et en fait, c'était déguisé en grand-père. Ouais. Et en fait, il humiliait des gens sur le terrain. Peut-être tu as vu cette vidéo. J'ai vu des fois. Elle est très connue cette vidéo. Ouais. Et j'ai fait waouh, c'est trop stylé ce qu'il fait. Et donc j'ai commencé un peu à apprendre à dribbler, à jongler. C'est comme ça que j'ai commencé. Et au tennis, tu touchais un peu la balle de tennis au pied ou tu jouais vraiment au tennis? Alors, j'ai commencé à toucher la balle au pied avec la balle de tennis quand j'ai commencé le freestyle, en fait, à ce moment-là. Avant, pas du tout. Hein. Donc ça doit être pareil, 2007. Parce qu'en fait, j'ai arrêté en 2017 le tennis. Okay. Un an après le freestyle football. C'est parce que je me suis blessé. Mais ouais, je touchais un peu avec mon pied à la balle de tennis et mon coach derrière il me disait mais qu'est-ce que tu fais là Oh, on est là pour jouer au tennis, pas pour jouer au foot. Ouais. Mais il savait pas encore la transition. Donc ouais, voilà. C'est plus dur avec une balle de tennis ou avec un ballon de football de faire du freestyle? C'est plus dur avec une balle de tennis. Ouais, forcément, c'est plus petit. Même si tu veux bloquer et tout, c'est beaucoup plus, plus compliqué. Ouais. Et donc comment tu nous disais tu découvres le freestyle sur YouTube, donc t'achètes un ballon de foot. Même pas. Non. En fait, à ce moment-là, en fait, on est plusieurs à commencer. Parce qu'en fait, on est une bande de potes, des meilleurs amis. On doit être 4-5 à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est que je fais découvrir cette vidéo à mes potes. Et donc là, on est 4 freestylers à vouloir commencer. Enfin, 4 personnes à vouloir commencer le freestyle. Et j'avais pas de ballon. Ou des ballons crevés. Et donc là, j'ai un pote, il me dit si tu veux, moi j'ai un ballon, je peux te le passer. Et pareil, il était à moitié mort, le ballon. C'était pas terrible. C'était bas de gamme, tu vois, le ballon bas de gamme. Et donc je commence comme ça et on s'entraîne tous ensemble. Et donc j'ai commencé tout simplement avec ce genre de ballon. Et en fait mon premier ballon, j'ai commencé à l'acheter quand j'avais
1 an de freestyle à peu près. Ok. Donc il a fallu du temps Ouais. avant que... Au début, que tu j'en- t'entraînais avec des ballons pas terribles. Ouais. C'est compliqué de faire des tricks, peut-être. Enfin, il y a des figures que tu peux pas passer parce que les ballons sont pas. Alors au début, t'as pas de problème là-dessus. Quand tu débutes dans le freestyle football, tu peux faire avec n'importe quel ballon. Mais c'est juste que plus tu vas monter en compétence, forcément tu vas avoir besoin d'un matériel plus adapté, comme Ok. le tennis, Ouais, comme bien sûr. n'importe quel sport au final. Et donc j'ai attendu d'avoir un minimum de niveau pour commencer à acheter mon propre ballon. Et c'est un coût aussi, hein. Et bah, c'est la question que j'allais te poser, c'est pas les mêmes ballons, c'est pas un ballon de football classique qu'on va acheter pour jouer au foot en club ou des choses comme ça, ou c'est un ballon spécifique? Alors, il y a plusieurs ballons. On a le ballon de football classique que vous pouvez trouver à Decathlon ou d'autres magasins à 15 euros. Mais il y a aussi des ballons officiels. Les ballons Ok. officiels, c'est ce que les joueurs de foot utilisent. Et c'est moi ce que j'utilise aussi. Ok, Donc c'est une valeur entre 120 et 160 euros. Ouais. Ok. Et après, si tu prends des ballons de 2012, là ça va monter à 300, etc. Donc c'est forcément un coût. Mais moi à ce moment-là, j'avais acheté le ballon sur Vinted. Parce qu'il y en a, ils connaissent pas la valeur. Donc je l'avais acheté à 80 euros. Mais sinon, il y a des ballons adaptés spécialement par le freestyle football qui est créé par des freestylers. Ok, Et donc là, on va tourner dans les alentours entre 70 et 80 euros le ballon. ok. Et tu les changes régulièrement ou ça s'use pas trop un Pas ballon? du tout, pas du tout. Là, ça fait maintenant 9 ans que je pratique, là, au mois d'avril, Mhm. ça fait 9 ans que je pratique le freestyle football. Et là, c'est mon deuxième ballon à l'heure actuelle. Ok. Donc le premier, il a duré 5 ans. Ok, cool. Donc, Et il y a des chaussures spéciales pour faire du freestyle ou c'est juste des baskets et, avec lesquelles tu es à l'aise alors, moi, j'ai des chaussures spéciales où je suis sponsor par eux. D'ailleurs, ça D'accord. s'appelle la marque Footwork, c'est une marque italienne. Et donc, il y a des chaussures de freestyle qui est adaptées pour. Mais quand tu commences, tu peux commencer avec n'importe quelle basket, comme je t'ai dit auparavant. Moi, j'avais commencé avec des chaussures de tennis. D'ailleurs, tout le monde se moque de moi. Ils se disent, ouais, à l'époque, avec tes grosses baskets, là. Mais il y en a, les Japonais surtout, ils utilisent des Vans ou des Ok. chaussures classiques au quotidien. Donc après, c'est comment toi, tu te sens à l'aise avec tes chaussures. Aujourd'hui, quand c'est à ton propre ballon de freestyle, tu le trimbales partout, là tu es arrivé avec, est-ce que si tu dois faire une compétition ou tu dois faire une démonstration, tu utilises ton propre ballon ou si on te donne un ballon, tu peux aussi faire une démo et Alors, je serais plus à l'aise avec mon ballon, forcément. tu Parce connais que, le poids, tu connais... ouais, c'est ça. En fait, il y a le gonflage, il y a la texture aussi. Parce que même Mhm. si tu as un ballon officiel, moi j'ai mon ballon officiel, c'est pas forcément la même texture. Et la couleur aussi peut changer. Parce que tu es adapté par ton Mhm. ballon. Mais je peux faire du freestyle avec n'importe quel ballon. Après, si c'est un ballon en plastique qui glisse, ça va être un peu plus dur. Mais je vais pouvoir te faire des tours du monde. Ouais, faut qu'il y ait de etc. l'accroche un peu sur la chaussure. C'est ça. En fait, ça dépend les tricks. Et ça dépend si je transpire aussi. Ok. Parce que, pareil, la tenue aussi, ça peut jouer. Dis-toi, je me rasais les jambes à des moments. Enfin bref. D'accord. Je t'expliquerai peut-être tout à Ouais, l'heure si peut-être. tu me poses des Ouais, questions ouais. là-dessus. Mais ouais, en fait, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer sur des tricks. Mais Ok. sinon, les tricks classiques, là-dessus, je peux le faire avec n'importe quel ballon. Quand est-ce que tu réalises que tu as du potentiel pour le freestyle football Est-ce que au bout d'un an de pratique, tu te dis ah ouais, là je commence à faire des choses vraiment sympas par rapport aux gens que je vois sur YouTube, je vais essayer de me lancer sur des compètes, à quel moment tu réalises ça? Au début, je réalise pas trop. Je suis plus piqué par la discipline. J'ai cette envie de m'entraîner tous les jours. Ok. Il faut savoir qu'auparavant, avant de faire du freestyle football, j'aimais le côté artistique. Donc moi, j'ai fait du beatbox aussi. Ok. J'en ai fait 3 ans. Petite démo. Stylé. J'en ferai pas plus, sinon ça va Ouais. durer 2 heures. Mais ouais, j'en ai fait 3 ans. Je m'en souviens, j'ai fait 1 an de magie. Donc pareil, en fait, dès que je touche quelque chose, je m'entraîne beaucoup dessus et j'aime bien. Tu vois, quand je regardais à la télé des émissions, je voulais refaire tout le temps la même chose. Et T'aimes tout. bien l'art du spectacle, j'ai l'impression. Beatbox, magie, Ouais. freestyle, tu veux le public. Même le sport en général, en fait. Dès que je voyais du sport à la télé, par exemple, quand il y avait du tennis à Roland-Garros, pendant la pub, boum, je sortais avec la raquette du tennis, je tapais contre le mur. Enfin, karaté, boxe, tout. En fait, tout ce qui était avec le sport et le côté artistique, j'aimais ça. Et en fait, avec le freestyle football, je sentais que ça durait. Je sentais qu'il y avait une envie de participer à une compétition et se tester. Et donc, c'est au bout d'1 an où je fais ma première compétition. Parce que j'avais contacté des freestylers auparavant grâce à YouTube, Instagram, etc. Et ils m'ont dit ouais, on peut s'entraîner ensemble. Il y a un endroit qui s'appelle le 104. Le 104, c'est un endroit où il y a plein d'artistes, que ce soit freestylers, danseurs, acrobates, enfin bref. Sur Paris, ça? C'est sur Paris, c'est à côté Ok. de la Villette. Ok. Donc c'est très très connu pour les artistes. Et donc moi j'ai commencé là-bas à rencontrer d'autres freestylers. La première fois,
c'était magique. Ouais. Tu te dis, en fait, ce que tu vois sur YouTube, c'est réel. T'arrives sur la cour des grands, là, t'es encore petit, je pense, en tant que Ouais. freestyler, Ouais. et t'es un peu admiratif de tous ces gens-là qui font des choses que t'arrivais peut-être pas encore à faire. Ou... Ouais, non, clairement, en fait, moi, j'arrive. Déjà, j'avais une dégaine, laisse tomber. J'avais des grosses chaussures type Jordan. Bon, Mhm. c'était pas des Jordan, mais c'est ce type-là. Et en fait, on me dit à ce moment-là, ouais, il y a des compètes. Je dis, ah, ok, intéressant. Et en fait, auparavant, tout ce qui est beatbox et magie, je savais pas qu'il y avait des compètes, ou je trouvais sur YouTube, mais je sais pas comment en faire. Et en fait, en parlant avec un freestyler, c'est lui qui me permet à ce moment-là de me dire qu'il y a des compètes. Ouais. Et donc là, on parle d'une compète, c'était la Freestyle Cup, à ce moment-là, qui est très connue, c'était une compète internationale. Et donc moi, ma première compète, c'est une compète internationale. Je me dis, bon, let's go. Donc j'y vais avec des amis. Tu peux t'inscrire là, parce que t'as pas, enfin je sais pas comment ça se passe, mais tu peux t'inscrire. N'importe qui pouvait s'inscrire. N'importe qui, c'est-à-dire même toi demain, il faut savoir que même les championnats de France, demain, toi, tu peux t'inscrire. Ok. Il n'y a pas forcément à avoir un besoin d'un niveau spécial pour s'inscrire. C'est juste que soit l'inscription elle va être payante, donc ça va être tourné entre 10 et 15 euros, ou soit l'inscription est gratuite et tu viens et tu fais les qualifications, Après, etc. Après, voilà. Après, probablement, je vais me faire sortir au premier tour. C'est ça, c'est ça. Mais pour l'expérience, c'est cool aussi, tu vois. Donc Et toi, tu décides de t'inscrire à cette compète c'est ça. internationale. Ouais, international. Et en fait, c'était une compète qui était organisée par des youtubeurs qui avaient à ce moment-là 500 000 abonnés. Donc c'était assez facile de savoir. Du coup, ils expliquaient qu'il fallait s'inscrire sur tel site, etc. Donc je me rappelle comme si c'était hier en fait. Donc les qualifications, on est 4 dans un cercle. Et à ce moment-là, il y avait un mec des Pays-Bas, un mec du Pérou, si je dis pas de bêtises, et un Français. Et lui aussi, il débutait. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que dans cette poule-là, le gars des Pays-Bas, à l'heure actuelle, est champion du monde. Ok. Aujourd'hui. Je commence, ça se passe plutôt bien. Je kiffe. T'es stressé à ce moment-là quand tu non, commences? non, parce qu'en fait, moi j'aime la compète. Ok. Tu vois, dans le tennis, j'ai beaucoup fait de compétition. J'ai été loin pendant un moment. Et donc j'aime cette énergie. Et le fait qu'il y a du public, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Et le fait que les gens crient sur mes mouvements, bah, ça me donne de la force. Et donc au final, ça se passe plutôt bien. Je fais quelques erreurs, ce qui est un peu normal. Bon, je t'avoue, je me fais anéantir sur place par les deux freestylers. Donc en plus, il y en a un qui se déshabille en même temps qu'il fait du freestyle. Enfin bref, Wow. c'est hyper drôle à voir. Et les gens m'applaudissent, me connaissaient pas avant. Et ils disent bien joué, c'est ta première? Ouais, c'était ma première compétition, etc. Donc c'était une première expérience. Et donc je crois que cette personne en plus, elle est jusqu'en finale après le gars des Pays-Bas, qui s'appelle Jesse. Ok. Et donc ouais, c'était ma première compétition. Et ça, c'est 2017-2018? C'était en 2017. Ok. 2017. Ouais. Et tu te souviens de ta première victoire dans une compète? Est-ce que ta première victoire, c'est en 2020 au championnat de France ou c'est avant? Alors, j'ai déjà eu des compètes. Donc c'était des meetings, on appelle ça. Donc en fait, c'est des compètes comme ce que j'ai là ce week-end. Ouais. On a un meeting à Nantes. Donc là, pareil, c'est une compète internationale qui invite plein de freestylers de tout le monde entier à venir. Et ça, c'est des petites compètes, mais pas c'est officiel sans être officiel dans le sens où c'est pas les championnats de France, ni les championnats d'Europe, ni les championnats du monde. Ok. C'est des compétitions à part. Et donc j'avais déjà gagné une compète à Paris, sans doute. Mais ça doit être en 2018, quelque chose comme ça. Et tu ressens quoi quand tu gagnes ta première compète? Parce que là, tu te dis, putain, ouais, vas-y, on va essayer d'aller plus haut ou... En fait, à ce moment-là, moi, les meetings, c'était plus de l'entraînement et de savoir à quel niveau je me jaugeais par rapport aux autres. Donc, c'était pas primordial. Pour moi, ce qui était primordial, c'était le championnat de France à ce moment-là. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est que moi, quand j'ai commencé le freestyle football, j'avais un plâtre. Parce qu'en fait, je me suis cassé le scaphoïde. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai arrêté le tennis et que j'ai basculé dans le freestyle football. Donc, j'ai commencé avec un plâtre qui a duré 1 an et demi. 1 an et demi pour le Ouais. scaphoïde, putain, tu l'avais bien Parce cassé. qu'en fait, ils l'ont pas su dès le départ. Ah oui. Mais t'avais pas mal parce que J'avais mal. je me suis cassé le scaphoïde et... Ah, toi aussi? Ouais, en moto. Ok. Je tombais en moto, je me suis cassé le scaphoïde 2 mois avant mon mariage et, et j'ai pas été plâtré parce que on a fait la radio, ils ont vu que c'était le scaphoïde qui était... J'étais juste sous attelle pendant 6 semaines. Donc 2 semaines avant le mariage, j'enlève mon attelle. Waouh. Mais ça, ils l'ont découvert tôt. Ouais. Moi, ils l'ont découvert au bout de 6 mois. Ah oui. Et donc ça a empiré. Et ça a empiré parce qu'entre-temps, moi, j'avais entraîné le salto arrière, le poirier, sauf que je prenais différentes positions. Bon, là, tu le vois pas forcément, mais mes mains, elles sont différentes. Tu vois, il y a plein de... Oui.
Je sais plus comment ça s'appelle. De la corne. La corne, ouais, exactement. C'est parce qu'en fait, quand je fais le poirier, je mets pas les mains à plat. Celle-là, elle est à plat, mais pas celle-là. Ah oui, d'accord. Et parce que j'ai perdu ma souplesse depuis, je l'ai pas trop travaillé. Enfin bref. Et en fait, ça m'a duré 1 an et demi. Et donc, c'était très dur pour moi, les côtés aériens. Tout à l'heure, tu me posais la question, plutôt sol ou aérien. Donc, ouais, non, ça m'a pénalisé dès le début. Et Et avec ton plat, tu pouvais pas faire certaines figures. non, bah non, en fait, tout ce qui était poirier, déjà, c'était mort. Ouais. Tout ce qui était transition, je devais le faire à une main. Du coup, en fait, j'ai beaucoup privilégié direct tout ce qui était à base de tour du monde. Et donc, c'est ce qui est la catégorie la plus dure du freestyle football, en fait, il faut savoir. Parce qu'on a plusieurs catégories. Et à ce moment-là, je me dis, ok, j'ai le plâtre. Il y a des gens forts, il y a des gens qui savent faire plein de choses. Il faut que je trouve quelque chose qui me différencie des autres. Et en fait, j'ai voulu privilégier tout ce qui est tour du monde et le flow, l'attitude. J'aime bien ça en plus, le côté de jouer avec le public. À cet âge-là, je suis pas trop timide. J'étais timide avant, mais plus à cet âge-là. Donc, je joue de ça et c'est ça qui me fait emmener loin dans les compétitions. Tu essayes d'inventer des figures avec ton plâtre ou faire rebondir ton ballon sur le plâtre ou... Au bout d'un an déjà, ouais, j'avais ce côté où... En fait, le freestyle football, ce qui est bien, c'est que tu es libre de tes mouvements. T'as pas de coach, t'as pas de gars qui va te dire en mode non, c'est pas bien ou c'est bien. Donc ça veut dire que tu dois travailler sur toi-même. Et là, tu te dis, ok, est-ce que c'est bien ce que je fais? Parce que même toi, tu sais pas en fait si c'est vraiment bien. Parce que ce que tu vois en train de faire tes gestes et ce que voient les gens, c'est deux choses différentes. Et donc, je me filme beaucoup à ce moment-là pour vérifier si ça rend bien, etc. Et en fait, j'ai des potes et j'ai des amis freestylers à ce moment-là aussi et je leur demande leur avis. Donc, il y en a qui disent ouais, non, laisse tomber, ça c'est nul. Donc, moi je laisse tomber. Il y en a qui disent ouais, ça c'est incroyable, en plus c'est nouveau. Et donc là, je réalise que, ok, là je commence à créer des gestes aussi. Et même sans créer des gestes, je crée des liaisons, des mouvements corporels, etc. Donc, très vite, je suis dans le côté un peu créatif et j'aime ça. J'aime être reconnu parce que c'est important dans notre milieu. C'est que tu dois être reconnu par ce que tu crées. Et c'est comme ça que tu crées ton identité, etc. etc. Et donc, avant d'être champion de France en 2020, j'ai été vice-champion de France en 2018. Ok. Donc, c'était la Coupe de France à ce moment-là. Il y avait championnat de France et Coupe de France. Et donc là, je marque les esprits. Personne ne s'attend à que j'aille aussi loin, en fait, avec un plâtre en plus. Et donc là, je marque les esprits. Et donc, ouais, c'est à ce moment-là où je me fais connaître, en 2018. Cool. Tu viens d'une famille artistique, sportive ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout. Tes parents, ils t'ont soutenu dans tout le sport que tu voulais faire, les compètes et tout? Alors, c'est là où c'est très compliqué. On me soutenait beaucoup quand je faisais du tennis. Et quand j'ai parlé que je voulais faire du freestyle football, Ouais, là, c'était l'inverse. Un peu moins connu. Bah, en fait, c'est pas connu. Qu'est-ce que c'est? Tu fais jouer avec la balle, ça rapporte pas d'argent. En plus, c'était à la période où j'étais au lycée. Ouais, il va rater son bac, etc. Ouais, c'était... T'as eu le bac? J'ai eu le bac. Okay. Mais j'ai redoublé mon bac, enfin j'ai redoublé ma terminale parce que j'étais en bac pro commerce et je pouvais pas faire de stage avec mon poignet. Okay. Et du coup, on m'a dit tu dois redoubler. Parce que tu peux pas faire ton stage, donc tu pourras pas avoir de notes sur ton stage. Okay. Soit c'est ce qui te permet d'avoir ton bac. Et donc j'ai dû retaper une année à cause de mon poignet. Super. Donc très compliqué. Donc forcément mes parents ils sont en mode ah bah tu vois, en plus tu fais du freestyle football, nanana. Et en fait, le fait que je savais que j'allais pas avoir mon bac, parce qu'on me l'a dit dès que j'ai eu mon attel, on me l'a dit. Donc moi, ce que je fais, je me focus que freestyle football à ce moment-là. Les études, bah, c'est pas grave, je retaperai l'année prochaine. Et c'est ça qui me permet d'évoluer. Et donc... Comme quoi, il n'y a pas de hasard en fait. T'as un plâtre, tu te mets à fond dans le freestyle, c'est sûrement ça qui te permet de gravir une marche supplémentaire. Ouais. Et c'est plutôt cool. Et donc l'année d'après, j'ai mon bac. Pas d'attel, pas tout ça, donc pas de problème. Et donc en 2019, je me dis, est-ce que je continue les études ou pas à ce moment-là? Et je me dis, bon, j'ai des potes, ils vont en BTS, on va suivre, on sait pas où ça va nous emmener, mais on sait que les parents, ils aiment bien quand on continue les études. Bien sûr. Je vais en BTS, ça parle de sortir les PC. Moi, j'ai pas de PC, je viens d'une famille pas très aisée. Donc là, à ce moment-là, je suis le seul, on est deux avec notre livre. Et on se regarde comme ça, on se dit putain, on va être dans la merde parce que créer un tableau Excel. Ah, bon bah on va faire un carré. Et au bout de 2 semaines, je me fais le ménisque. 2 semaines en BTS, je me fais le ménisque à cause du freestyle football. Ouais. Et là, pareil, on me dit rebelote. Malheureusement, pour passer l'année suivante, il faut faire tant de stages, tant de mois de stage, et tu peux pas les faire, donc tu vas devoir retaper ton année. Et là, on me dit une deuxième fois que je dois retaper mon année. Ouais. Et là, psychologiquement, déjà, je suis pas fan des cours.
Et en plus, tu me dis ça, c'est dur. Et donc là, je me fais opérer du ménisque en 2019, si je ne dis pas de bêtises. On me dit 3 mois. 3 mois, tu dois être cloué au lit, piqûre pendant 1 mois pour éviter que ton sang. Enfin. Comment ça s'appelle? Tu sais, quand tu fais un caillot de sang, en Ouais. fait. Parce que tu marches plus, en fait, on te met des piqûres. Et pareil, 2019, donc je peux pas faire les championnats de France. Et donc là, moi, je viens d'arriver, je redescends direct, les gens ils se disent, c'est fini, quoi. Ouais, il reviendra pas. Le gars, il avait le poignet, il a le ménisque, c'est foutu. Moi, je décide à ce moment-là d'arrêter le BTS. Je me dis, ok, je veux faire du freestyle football dans ma vie. À ce moment-là, je suis blessé, je suis dans mon lit. Hein. Je vis pas du freestyle, je vis de rien du tout. Je suis que chez mes parents. Et 2020, je reviens, je m'entraîne dur. Je crois 4-5 mois après, il y a les championnats de France au Mans, en 2020. Et donc là, moi, je me dis, ok, retour à la compétition. Personne s'y attend, mais moi, je me suis vraiment entraîné. Je commence, je finis, je crois, 5e des qualifications. Donc là, les gens, ils sont en mode, oh, Ouais. ok. Il y a combien de participants là sur À ce moment-là, il y en avait déjà moins que la première année que j'avais participé. Là, je crois qu'on était 50 ou 60. Ok. Mais il faut savoir, c'est 60 vrais freestylers. Ouais, bien sûr, On n'est ouais. pas sur simple tour du monde. Et donc, donc j'ai ma blessure. À ce moment-là, je peux pas faire grand-chose avec mon genou droit. Du coup, je compense avec le genou gauche. Ça se passe bien. Top 16, je passe. Top 8, je passe. Alors que mon objectif, à ce moment, c'était top 8. Je passe. Et là, je me dis, oh, il y a un potentiel là, il y a moyen d'aller en finale. Top 4, c'est très serré. Il y a un extra round. En fait, un extra round, pour t'expliquer, c'est que les juges, en fait, soit ils votent à droite, soit ils votent à gauche, soit ils font égalité. Et quand il y a égalité, on refait un passage. C'est comme dans le breakdance, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on refait un passage, je gagne. Donc là, je suis en finale. Et là, je suis en finale contre un gars qui s'appelle Sambrero, qui a été 2 fois vice-champion de France. Ok. Et donc lui, il a faim. Ouais. Lui, il a envie de gagner. Il veut être enfin champion de France. Et il se dit, oh, le petit minot là, je vais le manger. Et moi, je reviens, tout le monde était derrière moi. La vidéo, elle est sur YouTube. Tu vois, mais lui, il fait des gestes et les gens, ils crient pas trop. Mais quand je fais un geste, même s'il est moins fort que lui, tout le monde est derrière en mode, vas-y. Et c'était incroyable à ce moment-là. Et donc, verdict, je gagne. Première fois que je gagne les championnats de France. Tu vois, juste à en parler, mon cœur, il palpite un peu. Et c'était incroyable parce que je reviens de blessure et je fais un comeback comme ça. Et c'est juste, pour moi, c'était une revanche, en fait, un peu à la vie. Et à ce moment-là, après la première fois que j'ai gagné le championnat de France, je commence à avoir des demandes de spectacle. Donc là, j'ai les plus grosses têtes qui me demandent de faire des prestations pour eux. Et en fait, je vois qu'il y a moyen de gagner de l'argent, en fait. C'est qui te demande de faire des spectacles? Il y a des. Et il y a Céane Garnier. Il a un crew qui s'appelle S3. Et une autre tête qui s'appelle Ghostier, qui est l'organisateur de freestyle de la compétition de tout à l'heure. Et en fait, eux, c'est des grosses teams et ceux qui gagnent le plus d'argent dans le freestyle football. Et ces 2 teams-là me disent, ça t'intéresserait de faire des spectacles pour nous. Parce que vendre le champion de France, c'est stylé. C'est intéressant. Et donc, je commence comme ça. Covid. En vrai, moi, ça me pénalise pas trop à ce moment-là, honnêtement. Moi, ça me permet de m'entraîner. Et en fait, en même temps, j'avais des spectacles à droite et à gauche quand même. Avec le masque, mais j'en avais. Donc, c'était cool. Et en 2022, entre-temps, en 2021, je rencontre ma copine, etc. Et en fait, elle me motive à voyager. Elle me dit, ouais, moi, j'aimerais trop voyager. Moi, je suis jamais sorti de la France à ce moment-là. Et je me dis, ok, pourquoi pas. Donc, je fais un premier test où je suis avec un pote, on part à Londres et on se dit, ok, on part sans argent et on va essayer de vivre des spectacles de rue à Londres. Ça marche comment? On y va, on commence, ça marche plutôt bien. Mais en fait, mon pote, lui, la différence, c'est qu'il a l'habitude des spectacles. Ça veut dire qu'il a déjà un public. Et attirer du monde, ça, il aime pas. C'est-à-dire que je suis obligé de commencer. Ouais. Sauf le problème, moi, je suis un gars, j'ai commencé par les spectacles de rue, mais j'en fais pas plus que ça, tu vois. Et donc, t'as une dizaine de personnes qui restent. Donc, ils mettent de l'argent. Mais après, quand lui, ce qu'il veut, c'est 50 personnes devant lui. Sauf en spectacle de rue, si t'as pas de micro, t'as pas une bonne enceinte, très dur. Et donc, en fait, lui, il me laisse faire tout seul. Donc, pas ouf pour moi à ce moment-là. Mais je me dis, ok, l'argent qui est dans le chapeau, je le garde pour moi. Donc, au final, on y arrive. Et on fait au final qu'une semaine. Donc, on repart. Et à ce moment-là, elle me dit, ça t'intéresserait de faire une compétition internationale? C'est vrai, j'ai jamais pensé. Parce que tu sais, c'était champion de France. Bien sûr. Et ce serait peut-être temps d'aller voyager, quoi. Championnat d'Europe ou du monde après. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, je me dis, ok, avant le Super Bowl, qui est les championnats du monde, qui a lieu chaque année,
il y a une compète en Suisse. Donc je fais la compète en Suisse, j'arrive en finale. Donc je bats un japonais, champion d'Iran, je bats un italien. Personne ne me connaît. Et encore là, il n'y a pas longtemps, il me disait, je me rappelle, mais t'étais qui toi? Ouais. On ne te connaît pas. Novni qui sort de C'est ça. nulle part. Et en fait, à ce moment-là, moi, en 2022, j'avais 6 ans d'expérience. Donc déjà, un bon niveau. Ouais. Mais sauf que j'étais jamais international, donc personne ne me connaissait. Mm. À part les franco-suisses, etc. Et donc j'arrive en finale, je pars contre un Polonais. Et je crois 3 mois après, il y a le championnat du monde. Championnat du monde, waouh, le stress est arrivé. Et en fait, il y a 500 freestylers. Wow. Donc il faut imaginer un freestyler et t'en as 500 comme toi. Mm. Et là, tu te dis, waouh, c'est un truc de ouf, il y a 50 pays différents, on est tous dans le même hôtel. Et en fait, la compète se déroule dans l'hôtel. Et donc là, il faut faire de l'écrémage. Hein. Ça se déroule où ça? C'est dans Là, quel à ce pays? moment-là, ça se déroule à Prague, Prague, oui. République tchèque. Et donc là, il faut en faire de l'écrémage. Hein, parce Mm. qu'il faut en virer des gens pour être champion du monde. Ouais. C'est comme koh en fait. koh il en reste plus qu'un. C'est ça. Et il faut se renouveler à chaque passage en fait, parce que tu peux pas toujours refaire la même chose, les gens s'ennuient. Alors, tu as différents types de freestylers. Et ça, c'est encore difficile encore à la cloche. C'est que toi, tu es juge. Ok, tu vois, allez, 300 athlètes devant toi. Comment tu fais pour retenir? Ouais. C'est compliqué, tu vois. Donc au début, tu pourras te répéter. Moi, je le fais pas parce que j'aime pas. Mais il y en a, ils vont le faire, forcément. Et donc, premier groupe, j'affronte le 9e mondial à ce moment-là. Champion du Japon. Il s'appelle Ibuki. Et en fait, au niveau des votes, c'est sur 15 points. Donc tu as 3 juges. Eux, ils votent de 1 à 5. Et en fait, 5 plus 5 plus 5, ça fait 15. Et c'est ta note. C'est la meilleure note. Et donc là, à la fin de la première qualif, je vois quoi? J'ai 4, 5, 4. Et lui, il a 5, 4, 5. Ça veut dire qu'il y a un juge, il a considéré que j'étais plus fort que lui à ce moment-là. Donc là, dans ma tête, je fais ok, je viens d'arriver, je mets déjà la pression à le 9e mondial. Donc je suis qualifié, et là, on passe au 2e tour. Il n'y a que 2 tours de qualif, après, on passe au top 32 mondial. Et au 2e tour, j'affronte 3 Japonais. Donc dans mon cercle, donc je rappelle, dans le cercle, on est 4. Un Français, qui est moi, et 3 Japonais. Et petite anecdote, les Français ont toujours perdu face aux Japonais. Ils sont forts les Japonais? Ils sont très forts. En fait, ils ont un style à eux, Ouais. très dans le flow. Ils sont en cargo tout le temps, alors que nous, les Européens, on est en short. On va privilégier plus la technique. Ouais. Eux, c'est plus dans l'attitude, la musicalité, etc. Et moi, j'aime bien ça aussi. C'est un peu des danseurs aussi. Enfin, Ouais, clairement. Clairement, tu les vois, des fois, ils bloquent la balle et ils dansent, tu vois. Bon, ça, moi, je trouve que ça vaut pas grand-chose, mais c'est stylé. Tu vois, c'est trop stylé quand tu les vois. Et en fait, moi, j'ai cette part de technicité, mais j'ai cette part de flow que je te disais au début que j'ai voulu travailler. Et ce qui est très drôle, c'est que 2 semaines avant, je me fais mal au poignet parce que j'ai voulu taper dans une machine à coups de poing. Et pareil, je me fais mal encore au poignet. Enfin bref, que des problèmes tout le temps. Et en fait, je suis connu pour être blessé constamment. Mais on dit toujours, Nicolas blessé, c'est Nicolas qui est dangereux. Je suis très dangereux quand je suis blessé. ouais. Et donc, j'affronte les 3 Japonais. Et donc là, à ce moment-là, je rentre dans l'histoire du freestyle football et je me fais marquer parce que comment dire, je fais face à eux et je leur tiens tête. Et là, tout le monde est en train de crier, c'est le plus beau cercle qu'on a jamais vu dans le Super Bowl, etc. Et donc à la fin, ce que je fais, c'est que moi je prends le drapeau français pour dire en mode, ok, vous êtes 3, mais moi j'ai toute la France derrière moi. Donc eux, ils prennent le drapeau japonais, etc. Et normalement, là, t'en as que un qui est qualifié à ce moment-là. Et les 2e meilleurs qui sont qualifiés. Sauf qu'il n'y en a que 3 qui sont qualifiés des 2e meilleurs. Je regarde ma note. J'ai une bonne note. J'ai pas 15, mais je dois avoir 13, 12 à ce moment-là. 13, ouais, 13. Et je vois qu'il y en a un qui a 15. Mais je finis quand même 2e meilleur de la poule. Et on me dit, t'es automatiquement qualifié parce que t'as été le meilleur 2e. Et là, je me dis, premier championnat du monde, j'accède au top 32 mondial. Ça, c'est en 2024, c'était 2022. Ah, 2022. 2022. Et c'est rare. C'est rare parce que, comme je t'ai dit, on est énormément de freestylers et d'accéder direct au top 32. Mais c'est fou. C'est incroyable. Et à ce moment-là, j'étais classé 80e mondial, tu vois. Ouais. Et donc là, au top 32, je raffronte Ibuki, qui est le 9e mondial. Donc on se raffronte en top 32 et il gagne. Et il gagne 3-2. Il y avait 5 juges à la fin. Et il gagne 3-2. Donc là, je marque les esprits. Et donc je finis très content. L'objectif a été rempli. Donc je rentre du Super Bowl. Moi, je te dis honnêtement, à chaque battle, je pleurais. Hein. Ouais. L'émotion, et t'as ta copine qui t'encourage, t'as les freestyles. Enfin bref,
Pour une première, c'est incroyable. Et d'ailleurs, s'il y a des freestylers qui regardent la vidéo, vraiment, j'incite, ou même d'autres sportifs, j'incite à aller au championnat du monde parce que c'est pas la même ambiance, c'est quelque chose d'unique et c'est à faire une fois dans sa vie. Ouais. C'est vraiment quelque chose à faire une fois dans sa vie. Et donc, je reviens de ces championnats du monde, je rappelle toujours avec le poignet un peu blessé. Et donc, j'ai les championnats de France et je gagne, du coup, en 2022, pour la deuxième fois, les championnats de France. Ouais, là, c'est incroyable parce que je me dis, c'est une année en or. C'est une année en or. Et tu as parlé de classement mondial, donc c'est comme au tennis, vous gagnez des points à chaque compète et ça actualise le classement. Ouais, c'est ça, Ok. exactement. En fait, à ce moment-là, il y avait un ranking mondial, mais il n'était pas encore bien à jour. En fait, c'était la première fois qu'ils le mettaient en place. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est comme tu dis, par exemple, là, il y a une compétition à Nantes. Et ça va te marquer un nombre de points. Tout dépend qui t'affronte, en fait. Et si plus tu fais de compétition, plus tu gagnes des points, un peu C'est comme ça. au tennis. Et des fois, il y a des tennisman qui arrêtent pendant 6 mois parce qu'ils ont une blessure ou quelque chose et qui sont pas en forme. Et boum, ils redescendent sixième ou septième. Alors qu'on a vu des Nadal ou des Djokovic descendre du classement parce qu'ils n'ont pas fait de compète à ce moment-là. C'est ça, ouais. Des fois, ça peut surprendre parce qu'on voit Nadal qui gagne tout le temps les Ouais, Roland-Garros. Et on regarde ce qui a marqué entre parenthèses, sixième. ouais. Bon, comment ça se fait? Mais c'est ouais, parce que il fait pas forcément toutes les compètes. Et en fait, nous, la différence entre le tennis et le freestyle football, c'est que tu as parlé tout à l'heure de l'histoire de répétition. Et bah, plus tu vas te montrer, plus les gens vont connaître ton Mm. freestyle. Donc, moins tu vas surprendre au championnat du monde. Donc, il y a une stratégie aussi à mettre en place. Tu vois, moi, je privilège maintenant beaucoup championnat de France, championnat d'Europe et championnat du monde. Et j'essaie de ne pas faire d'autres compètes Ouais. parce que sinon, les gens ils vont s'habituer. Et je risque de perdre face à un gars moins fort. Et du coup, je perds au ranking aussi. Enfin bref, il y a toute une stratégie à mettre en place. C'est pour ça que je préfère être juge à des petites compétitions. T'es accompagné pour cette stratégie ou c'est toi qui l'établis tout seul? Alors, moi, je suis très stratégique, tu vois. Ok. J'ai pas de coach mental, j'ai pas de coach physique, nutrition, etc. J'ai pas de coach tout court, en fait. Ouais. Mais tous les jours, je me mets des plans d'action. Je sais ce que je dois faire face à tel freestyler, à tel moment. Je sais quand je suis blessé, qu'est-ce que je dois faire. Je sais comment m'échauffer. Et en fait, vu que je suis très compétitif, je mets tout en place pour réussir, tu vois. Et même en battle, tu verras, je suis l'un des seuls où, pendant le battle, je vais faire en sorte de déstabiliser mon adversaire pour que même lui, il se mette une pression alors qu'il n'y a pas lieu d'être, tu vois. C'est juste que l'interaction, plein de choses qui font que je fais en sorte de bien me préparer. Ouais, pour pouvoir gagner le battle. Ouais. Tu vois, typiquement, quand il y a une compète à l'extérieur, parce que moi je m'entraîne dans une salle, quand il y a une compète à l'extérieur, un mois avant, boum, je m'entraîne à l'extérieur. Hmm. Si je sais que la compète est à l'intérieur, je vais m'entraîner à l'intérieur. Je m'adapte à l'environnement Pour te aussi. mettre en condition. Ouais, c'est ça. Quand tu te parles d'entraînement, tu t'entraînes tous les jours ou tu as des séances d'entraînement par semaine Alors quand j'ai commencé, ouais, je m'entraînais tous les jours. À l'heure actuelle, c'est différent. Je m'entraîne par envie. Ok. Si j'ai envie, je m'entraîne. Si j'ai pas envie, je m'entraîne pas. Malheureusement ou heureusement, j'ai tout envie. Du coup, je m'entraîne assez souvent. Je m'entraîne 1h30 à 2 heures par jour quand même. J'essaie d'avoir un rythme. Et tu fais tes exercices, enfin, tu essayes de faire des nouvelles figures, tu t'entraînes sur des figures que tu dois garder, ou tu fais aussi d'autres entraînements, type du sport en salle pour muscler tes jambes ou tes bras, j'en sais rien. Alors, moi, personnellement, j'ai du mal avec ce côté où je m'entraîne à côté pour améliorer mes performances physiques pour mon freestyle, dans le sens où, par exemple, je vais aller à la muscu, je vais me renforcer, on va dire, au niveau des jambes ou des bras. Bah ouais, peut-être ça va me sentir plus fort pour après, pour tout ce qui est poirier. Mais j'ai l'impression que je perds du temps et que je pourrais, ces 2 heures-là, je pourrais les remettre dans le Hmm. freestyle football et trouver un nouveau geste, tu vois. Ouais. Et donc, ouais, quand je vais à l'entraînement, j'ai un programme en vrai. Je me dis, ok, parce que la nuit dernière, avant de dormir, j'ai pensé à un tricks ou à un enchaînement. Du coup, je me dis, ah, je le ferai demain. Donc, je fais ça en priorité. Et après, soit ça me débloque sur d'autres gestes, ou soit des fois, je suis en mode freestyle où je répète tout simplement les passages. Je répète beaucoup avant les compètes, par contre. Ok. Très important pour moi. Tu travailles ton équilibre ou pas? Parce que c'est important l'équilibre dans le freestyle, vu que tu fais des poiriers, vu que tu fais. En fait, chacun a son style. Moi, je le travaille un peu parce que j'aime bien être polyvalent. J'aime répondre aux gens. Donc, ça veut dire, si toi, tu fais le poirier, il faut que je me dise, ok, il y a un moment où il faut que je le cale pour te répondre. Hmm. Il y en a d'autres qui font pas du tout par rapport au style de chacun. Mais en tout cas, ouais, moi, j'essaie de travailler un maximum de choses et le poirier, je le travaille moins que les autres, mais je le travaille quand même. Ok. On parle depuis tout à l'heure de style de freestyler, chacun a des styles différents. Toi, est-ce que tu as une figure emblématique ou un style particulier?
Alors déjà, moi, mon style, il est plutôt agressif. Je suis très agressif sur scène. Quand je fais les mouvements, t'entends la scène tape, enfin, t'entends mon pied taper sur sur la la scène? scène. Du coup, c'est déjà, il y a une atmosphère déjà par rapport à ça. Et après, je suis très provocateur. Et ce que j'aime moi faire en termes de gestes, ça s'appelle des power moves. Donc c'est des gestes très techniques à base de tour du monde. Donc Ok, chez nous, la catégorie elle s'appelle le lower. ok. Je pourrais te dire après si tu veux toutes les catégories dans le Ouais, freestyle football pour qu'on se repère un peu plus. Et en fait, je fais tout ce qui est à base de triple tour du monde. ok. Donc un triple tour du monde, c'est quand tu passes 3 fois ta jambe autour du ballon avant Ouais. de la récupérer. Donc moi, je fais beaucoup ça. Et c'est ce qui marche le plus dans la compétition et ce qui est le plus dur, tout simplement, dans le freestyle. Donc c'est très valorisé, quoi. Ouais, c'est impressionnant et enfin c'est ce que j'allais te dire d'ailleurs, on voit que vous défiez un peu des fois les lois de la gravité avec certaines figures. Pour toi, donc il y a cette figure du triple tour du monde qui est impressionnante et est-ce qu'il y a une figure à contrario qui est très dure à faire et qui t'impressionne toi? Et que je ne sais pas faire. Ou que tu as du mal à faire ou que tu aimerais la faire mieux parce qu'il y a d'autres freestylers qui la font Alors, il n'y a pas forcément de. Alors, Jordan Stall, c'est un geste que j'aimerais faire bien. C'est En fait, quoi? le Jordan Stall, c'est quand tu fais le poirier et que tu mets la balle sur la semelle. Ok, ouais. Ok. Et le problème, c'est que j'ai mon problème au poignet, comme tu Ouais. sais maintenant. Et en fait, ça, j'ai jamais réussi à dépasser, je crois, 7 secondes en fait, dans cette position avec la balle. Ça suffit largement pour le mettre sur Mhm. scène, tu vois. Mais aujourd'hui, le niveau, il est tellement haut avec ça que c'est devenu limite une catégorie, en fait. Il y a des gens qui Ouais. vont rester 20 secondes Ah dans ouais. cette position et faire des tricks de malade avec. Et en fait, moi, je sais que j'ai pas cette chance de pouvoir faire ça autant que je veux. Après, peut-être, il faut plus d'entraînement, plus de. Je sais pas, mais ce geste, des fois, j'aimerais bien Ouais. l'avoir plus facilement. Ok. Quand tu crées une nouvelle figure, que tu te dis, tiens, j'ai vu quelque chose, j'aimerais le reproduire, comment ça se passe? Tu te mets avec ton ballon, tu commences à essayer de faire des choses, tu continues, tu réessayes jusqu'à ce que ça passe? Alors, pour créer des gestes, déjà, dans un premier temps, je reprends des bases qui existent. Mettre la balle sur la semelle, ça existe. Maintenant, où je vais travailler, c'est par exemple, si je vois un mouvement de danse, je me dis, ah, ce serait pas mal ça avec un ballon. Alors, j'essaie de faire en sorte que ça n'existe pas déjà, parce que des fois, en fait, il y a des freestylers qui créent des gestes, on le sait pas encore, et ils le mettent au championnat du monde, et là, on se dit, ah, on a le même geste. Mm. Parce que peut-être tu sais, sans faire exprès, des fois, tu vois un mouvement corporel et tu veux le faire à ta sauce. Et en fait, lui, il a eu la même idée Mhm. et il le fait à sa sauce, etc. Donc ça arrive souvent, ça d'ailleurs, on a beaucoup de vagues d'idées chaque année. Et donc moi, en fait, ce que j'essaye, c'est de m'inspirer de mon propre style et de faire des variantes. Et en fait, de faire plein de variantes jusqu'à que en fait, ça devienne un geste à part de ce que je fais de base. Tu regardes tes propres Ouais, vidéos tout le temps. pour t'inspirer de ton style. Parce que c'était une question que j'allais te poser. Est-ce que tu t'inspires d'autres freestylers internationaux? Tu dis, ah tiens, lui, il a fait un truc à cette compétition où j'y étais pas. Je trouve ça intéressant. Je vais essayer de faire un truc similaire à ma sauce. Ou est-ce que tu regardes toi tes propres vidéos? Alors, ça m'arrive d'aimer ce que je vois par les autres freestylers, mais t'as pas envie de reprendre, tu vois, parce qu'après, tu reprends tout Bien simplement et sûr, et c'est tu pas ouf. copies. C'est pas ouf, ouais, tu copies. Et donc, ouais, non, en fait, j'essaye de beaucoup regarder mon freestyle. Et en fait, j'aime bien avoir des suites logiques. Ça veut dire, je veux pas des trucs qui cassent le rythme forcément, mais plus une continuité fluide, bah, comme un danseur, en fait, tout Ouais, c'est simplement. Tu ça. vois, moi, je reprends beaucoup de ce style-là. Et non, ouais, j'essaie de reprendre de mon style. Des fois, je reprends un stall qui existe déjà, un geste. Un stall, c'est quand la balle, elle est posée statiquement, Ouais, que ce soit sur le genou, que ce soit sur la tempe, etc. Ça s'appelle un stall. ok. Et donc, des fois, je fais une continuité de mouvement, chut, et hop, je l'amène sur la tempe, même si la tempe existe déjà, mais au moins, le Hmm. cheminement fait que l'amener là-dessus, c'est cette façon, C'était c'est inédit. ma façon, et c'est comme ça que j'ai créé ce mouvement, tu vois, par exemple. Et après, ouais, tu me disais tout à l'heure combien de temps ça me Ouais. prend. Ça dépend certains gestes, mais par exemple, tu vois, là, il y a pas longtemps à Madrid, j'ai fait une compétition à Madrid, j'ai fait un enchaînement de gestes, de 3 gestes exactement. Ça m'a pris 3 ans Ah pour le oui. maîtriser, pour le mettre sur scène, pour bien l'avoir, être confiant, etc. Mais sinon, en général, tout ce qui est hors tour du monde, ça me prend 1 an quand même. Un Ok. an, voire 1 an et demi. Tout Ah, dépend de la difficulté du geste. c'est long hein, quand même. Mais bon, c'est le but, c'est de la répétition, répéter pour atteindre la perfection et pouvoir la sortir en compétition C'est après. ça, parce qu'en fait, tu t'entraînes, tu peux l'avoir 10 fois dans la journée,
Sauf en compète, c'est une fois. Ouais, c'est ça, il faut Tu pas vois. se planter. Et en fait, les qualifs, c'est chronométré, donc t'es 30 secondes. Après, c'est du no time limit, donc t'as pas de chrono, donc ça va, tu peux le faire 2 fois. Mais t'as quand même raté la balle, tu vois, et ça pénalise si le gars en face de toi, il rate pas la balle. C'est ce que j'allais te dire. Quand tu rentres en compétition, bon, il y a une pression quand même. Tu ressens une pression, que ce soit champion de France, championnat du monde, championnat d'Europe. Faut pas faire un faux pas. Comment tu ressens si le ballon il va pas où tu veux et il tombe quand c'est le moment là, le ballon il part et qu'est-ce que tu ressens toi? Aïe, 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 c'est stressant, Dans hein, ta je tête? t'avoue. Parce qu'en fait, moi, je suis une personne déjà qui prépare mes passages. Chacun est différent, il y en a, ils le font feeling, etc. Après, moi, je fais en sorte d'écouter la musique. Et des fois, je me fais submerger par la musique. Et en fait, je suis tellement dans le son que j'arrive plus à me contrôler. Et en fait, je contrôle plus la vitesse de mes mouvements. Parce que chaque vitesse est enfin, tout est précis, mine de rien. On dirait pas comme ça, mais tout est précis. Et en fait, si tu rajoutes plus de vitesse, bah, la balle va aller rouler plus vite. Ouais. Et forcément, tu risques de rater. Quand je rate maintenant, aujourd'hui, je fais des réactions. Genre, oh! Ouais. Et du coup, ça fait rire un peu les gens. Alors que si je fais, vas-y, passe la balle. Tu vois? Donc là, c'est pas super. Donc, non, je me dis, ok, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et c'est commun. Honnêtement, c'est très rare. Enfin, ça n'existe pas qu'un freestyler, du début à la fin, n'a fait zéro drop. faute. C'est ça, zéro raté. Drop chez nous, on appelle ça le drop. Mais zéro raté. C'est très très rare. Donc c'est normal en fait. Et après, tu peux récupérer si tu fais des gestes hardcore derrière et que tu les réussis. Tu peux compléter ce raté tout simplement. Ouais, ok, je comprends. Mais après, moi, j'ai plus d'adrénaline que de stress. J'aime trop la compétition, c'est ce qui m'anime, tu vois. Moi, j'aimerais vivre de ça. C'est vraiment quelque chose qui me fait vivre au quotidien. Ouais. En fait, ma vie est une compétition dans ma tête, tu vois. Genre, là, demain, tu me dis, viens, on joue à un jeu de société. C'est pas juste un jeu de société. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne, tu vois. Non, Et, mais ça, il y a des personnalités comme ça. Je l'ai été souvent, je suis très joueur aussi, sur des jeux de société ou poker ou autre chose. Et oui, il faut que je gagne. La défaite n'est pas envisageable. C'est ça, ouais. Et après, quand je perds, j'accepte, tu vois. Mais attends, je vais m'entraîner, je vais Ouais, revenir, et je tu reviens, vois. ouais. Mais voilà. Le freestyle t'a amené, j'ai cru voir ça sur internet, sur pas mal d'événements sportifs. Est-ce que tu peux nous en parler, certains événements sportifs qui t'ont marqué Ouais. Alors, j'ai déjà fait des stades. Donc, j'ai fait Parc des Princes. Ouais, J'ai été à Juventus aussi. ok, cool. J'ai fait Hippodrome. Et il t'appelle pourquoi? Il t'appelle pour faire une démo, pour faire... Ouais, c'est ça, exactement. Il m'appelle pour faire des spectacles, donc que ce soit des démonstrations de freestyle football ou des initiations. Donc, des initiations, c'est quand tu apprends à des jeunes ou des parents à faire du freestyle football. Et il y a aussi des duels de petits ponts qu'on fait de temps en temps. À savoir que duel de petits ponts, c'est pas du freestyle football. Je tiens à le préciser parce que beaucoup de gens pensent qu'en fait le freestyle football, c'est des dribbles et que tu mets des petits ponts aux gens. Non, non, ça c'est une autre discipline qui est rapportée au freestyle football, mais c'est une autre discipline qui s'appelle le pana. Ok. Et pareil, il y a des championnats du monde de petits ponts. Donc ça c'est encore une autre discipline. Donc voilà, je préfère le Ouais. préciser. T'as rencontré des footballeurs, certains Alors ouais, j'ai rencontré le premier footballeur que j'ai rencontré, c'était un événement Puma. C'était sur invitation, c'était un événement privé. Donc il y avait des freestylers, il y avait des footballeurs, des youtubeurs. Donc il y avait Ibra TV, on avait MHD aussi en tant que chanteur, il y avait Mario Balotelli. Ouais. Mais il faut savoir qu'à cet événement, bon, j'espère que Puma va pas me retrouver avec ça, mais en fait j'étais pas invité. Comment tu t'es incrusté alors? Ah, usurpation d'identité. Ah ouais. Faut pas le dire trop fort, mais c'est passé maintenant. Ça fait un moment, c'était en 2018. Hein. Ouais. Et en fait, je te la raconte Ouais, l'anecdote. bah oui, je veux que tu me la racontes maintenant, ton En introduit. fait, c'est un freestyler du coup qui s'appelle Fall, Ok. qui gérait l'association Foot Freestyle France. Donc c'est ceux qui organisent les championnats de France, etc. Et il me dit, il y a un événement Puma et le freestyler qui devait venir ne peut pas venir. Donc il s'appelle Amanzou. Facile. T'as le nom, le prénom. J'ai le nom, Tu j'ai te le prénom, démerdes. j'ai pas la tête. Ok. Mais j'ai le nom et le prénom. Le gars ne le sait peut-être pas encore à l'heure actuelle. Hein. Bah, il va l'apprendre. Mais je sais qu'il n'est pas venu en tout cas. Et donc il me dit, je lui dis, mais comment tu veux que je rentre et tout? Il me fait, c'est simple. Tu dis juste ton nom, ton prénom, il est noté sur la feuille, ça devrait le faire. Ouais, ils ont pas la photo, de toute façon. C'est ça, exactement. Je rentre. Alors, vous appelez comment? Amina Manzou. Comment ça s'écrit? Oh là 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 là. Donc moi je dis, bah Amine, ça devrait le faire, tu vois. A-M-I-N-E. Déjà, il bégaye sur un. Ouais. Et il me dit, ah Manzou, mais je trouve pas. Appelez-moi. Amanzou. Parce que
Et là, je suis en mode, c'est un A, c'est un H, c'est Ouais, quoi ouais. Donc moi, je suis là, c'est H, A, M. Et après, normalement, vous avez la suite. Et là, elle trouve pas. Elle fait, ok, c'est bizarre. Vous êtes sûr que vous êtes invité, monsieur? Je fais, bah oui, oui, je suis invité. Elle me dit, ok, bah allez voir la dame d'à côté. Peut-être que ce sera sur son bouquin, elle. Parce qu'ils ont des bouquins avec des fiches et ils ont les noms, en fait. T'as le temps de réfléchir un peu là? Ah, Manzou, comment t'écris ce truc là? Et donc là, pareil, elle me redemande. Et j'ai pas besoin de dire la fin. Et elle me dit, oui, monsieur, effectivement, vous êtes invité. Tenez votre bracelet. Et là, je Ouais. me dis, merci, mon Ouais, Dieu. c'est clair. Ah, non, mais l'audace, tu vois, des fois ça paye. Ah ouais, ça paye, mais Euh, en même temps, t'as le ah cul bah qui là- palpite. ah Parce bah qu'en oui. fait, je suis à Paris, je suis jeune, je crois que je suis mineur à ce Ouais. moment-là. C'est le soir. Waouh, le gars en plus qui m'a invité, lui, il est déjà en haut. Donc je monte. Il y a de la nourriture gratuite, une boisson gratuite. Enfin bref, il y Ouais, avait. puis tu vois les youtubeurs, tu vois des footballeurs. Ouais, c'est trop cool. Quand t'es jeune comme ça. C'est trop cool. Mais moi, j'ai pas ce délire de, tu vois, une photo ou quoi. Ouais, Moi, non. je suis très en mode, c'est un être vivant, je suis un être vivant. Ouais. Et on se parle comme si t'étais quelqu'un de basique, tu vois. Mais même si t'es une figure à l'échelle internationale. Mais en tout cas, ouais, c'était cool. Il y avait Joker aussi qui était là. Il y avait Mario Balotelli, Vince Sky, je sais pas si tu connais. Et il y avait plein de gens comme ça. Et ça, c'était la première fois que je rencontre des stars, entre guillemets. Et comme quoi, le freestyle t'a ouvert quand même beaucoup de portes sur des événements, sur des réunions. Enfin, on te convie à des événements sportifs et autres. C'est cool. Aujourd'hui, tes parents, ils en disent quoi? Ils sont rassurés un peu plus? Alors oui, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ils ont vu l'argent qui rentrait à la maison, ils se sont dit, ok, c'est que c'est possible d'en vivre. Donc là-dessus, maintenant, on m'encourage. Même ma mère, elle est venue une fois à un championnat de France Super. me voir. Bon, elle a vu que les qualifications. J'ai pas perdu, donc ça va. Mais elle a vu les qualifs, donc ça, c'était cool. C'était à Massy, c'était à côté de chez moi, dans le 91, en région parisienne. Donc ouais, non, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ok, Ça va super cool. Est-ce que dans le freestyle, il y a une famille, enfin vous êtes une famille un peu soudée, vous vous entraînez entre potes, maintenant tu es connu, reconnu probablement. Est-ce que tu t'entraînes avec des gens régulièrement, les mêmes, toujours? Alors, il y a eu plusieurs temps. Il y a eu un temps où je m'entraînais tout le temps avec des freestylers. Et en fait, à Paris, beaucoup, on s'entraînait beaucoup ensemble. Et en fait, on est l'une des plus grosses communautés en France, en fait. Mhm. Donc, on était à chaque fois une dizaine de freestylers à se rejoindre presque tous les jours et on s'entraînait ensemble. Il n'y a pas d'âge dans le freestyle football. Tu vois, tu peux avoir 8 ans et tu peux être pote avec moi qui a 25 ans. Il n'y a aucun problème. Comme on peut être pote avec un freestyler de 40 ans. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et dès que tu as une question, on te la répond. Ça veut dire, là, demain, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et il veut commencer le freestyle football. Il m'envoie un message sur Insta, moi je vais lui répondre. Il n'y a Trop pas de cool, souci là-dessus. Trop tu vois. cool. Et pareil à l'international, c'est exactement pareil. Maintenant, tu vois, ça m'arrive de me déplacer en Pologne juste pour m'entraîner une semaine avec un freestyler polonais ou d'aller en Italie, etc. Aujourd'hui, un peu moins. Je le fais beaucoup moins parce que j'ai peur qu'un freestyler reprenne mes mouvements sans le vouloir. Mhm. En fait, ça dépend. Tu vois, par exemple, je m'entraîne avec un freestyler marocain qui est champion d'Afrique, champion de Maroc. Il a un niveau un peu en dessous de moi. Du coup, je me dis, si je m'entraîne avec lui, il va prendre du temps pour reprendre ce que je fais. Du coup, ça va. Tu vois, dans ma tête, ça va. Et puis lui, il a un style complètement différent du mien, ce qui fait qu'il va pas vouloir reprendre ce que je fais. Du coup, on peut s'entraîner ensemble. Mais par contre, si on a un style similaire, bah, sans le vouloir, inconsciemment, Ouais, et tu puis- peux reprendre en fait. Et donc ça, j'ai un peu calmé. Et du coup, maintenant, même en France, en fait, on est tellement compétitif parce que la France a tellement évolué dans le freestyle football à l'échelle internationale. Avant, elle était beaucoup nationale, maintenant, c'est à l'international. Et ben, on s'entraîne beaucoup moins ensemble. C'est triste un peu dit comme ça, Mhm. mais on s'entraîne beaucoup moins ensemble. Mais par contre, quand on va au championnat de France, au championnat du monde, pardon, on fait fureur. Ouais, On voit à chaque fois, il y a au moins 5 Français au top 32 mondial, tu vois. trop cool. T'as été reconnu maintenant mondialement par la WFFA. Ouais, c'est ça. Tu peux nous expliquer ce que c'est et qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est une fierté? Alors la WFFA, c'est une asso internationale qui organise les championnats du monde par an, championnats d'Europe aussi. Mm. Alors à savoir qu'il y a 2 championnats du monde par an, un qui s'appelle le Super Bowl et un autre qui s'appelle le Pulse. Ok. Ok. Championnat du monde Super Bowl, c'est une compétition où n'importe qui peut s'inscrire. C'est-à-dire même toi, tu veux t'inscrire au championnat du monde, tu peux y aller. J'y penserai. Il n'y a pas de souci. Je te dirai où c'est, quand c'est. Il n'y a pas de souci, je te donnerai la date. Et on a un deuxième championnat du monde qui s'appelle le Pulse, sauf là,
il y a des qualifications par continent. Ok. Donc championnat d'Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie. Et tu as certaines places à prendre dans chaque pays, dans chaque continent. Donc en Europe, il y en a 5. En Asie, il y en a 3. En Amérique, il y en a 2. Tout dépend le niveau. Tu vois, en Afrique, il n'y en a que 1. Alors c'est plus prestigieux le Pulse, tu dirais? Moi, je préfère le Super Bowl parce Ok. qu'il y a le côté historique en fait. Ok. Le Pulse, c'est très récent. C'est sorti en 2023 pour te dire. Ah oui, d'accord. Tu vois. Et le Pulse, il y a une fierté où n'importe qui peut s'inscrire. Parce qu'en fait, tu vois, en Europe, on est les meilleurs freestylers au monde. Ok. T'as 10 Européens qui peuvent, ou même, si je te dis pas de bêtises, il y a 20 Européens qualifiés au top 32 mondial, au Super Bowl. Sauf il y en a que 5 qui sont qualifiés pour le Pulse. Ouais. Donc t'en as au moins Ouais, il y en a 15 plein qui peuvent pas venir. Sauf ces gars-là sont très très forts. Donc si tu viens au Super Bowl, tu sais que là t'affrontes tout le monde. Ouais. Donc c'est plus prestigieux. Après, je te dis pas non, un Non, championnat non, du mais monde Pulse. Hein. Ça, J'aimerais bien. ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera, bah là il y a les qualifications Bientôt. en septembre. Ok. Et c'est en France d'ailleurs. Cool. Et on peut retrouver ça un peu peut-être sur Twitch, je sais pas, sur YouTube. Instagram, YouTube, évidemment. C'est en direct quand Ouais. tu lui fais, on peut voir ça en live. En live, ouais, moi j'ai des amis, ils me disent à quelle heure tu Ouais. passes, je leur dis à quelle heure commence la compétition, après moi je sais pas exactement les heures, mais à 17h, hop, tu vas sur WFFA, donc Ok. juste WFFA, Je suis allé voir. et tu vois le live. Mais de toute façon, on mettra sur notre chaîne YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tous tes réseaux sociaux si les gens veulent te suivre et voir ce que tu fais faire et tout. Tu communiques sur Insta aussi. Ouais, tout le temps. Donc on mettra tous tes réseaux sociaux pour les gens qui veulent voir un peu ce que tu fais. Et moi, je serais intéressé de regarder les prochaines compètes, là, voir ce que ça donne. Bah, ce serait cool, avec plaisir, même venir, pourquoi pas, un championnat de France. Un jour. Ouais, si on a le temps et qu'on peut voir où c'est, ça peut être sympa aussi. Ouais. Ouais, Et carrément. on pourrait faire nos petites stories aussi pour notre chaîne. Tu nous as dit que tu gagnais ta vie grâce au freestyle football aujourd'hui. Donc c'est une chance déjà. Ouais. Parce qu'on a reçu beaucoup de sportifs de haut niveau qui ne gagnent pas leur vie grâce à leur sport, à leur passion, parce que c'est des sports peu médiatisés. C'est comment tu gagnes ta vie? C'est grâce à des sponsors, c'est grâce à l'influence Instagram, c'est grâce à quoi? Alors il faut savoir, déjà, je gagne pas de l'argent grâce aux compétitions. J'en gagne, mais C'est très peu. ce que j'allais te demander. Ouais. C'est pas... Quand tu deviens champion du monde ou champion d'Europe, tu as un cash prize? J'ai jamais été, donc jamais, je sais pas, mais je crois qu'aujourd'hui, ça se développe. Du coup, il commence à avoir un petit cash price, mais c'est pas non plus énorme, tu vois. Tu dois tourner entre. Alors, la fourchette, elle est grande, hein. Entre 500 et 3000. Ouais, tu vois. donc c'est pas grand-chose. Tu peux pas gagner ta vie Tu comme vas ça, pas, tu ouais. vois. Mais ça se développe plus, là, cette année. Il y a, je crois, si je compte toutes les compétitions, on est déjà à 20 000 euros de cash price en compète. Donc, c'est Ouais, déjà beaucoup plus, tu vois. C'est sympa. Mais non, c'est grâce au spectacle. C'est grâce au spectacle. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, Parc des Princes qui va m'appeler Ouais, pour c'est faire ça. une prestation. Je leur donne un devis, ils signent Non, le devis, C'est ça. facture, etc. C'est toi qui fixes ton prix ou C'est ça. ils te disent on a tant de budget. Ou on et négocie, ouais, voilà, c'est ça. il y a de la négo. Donc tu as aussi un rôle de commercial, là, de faire ton devis. Donc tu as créé une entreprise, je présume. Alors, moi, aujourd'hui, je suis intermittent du spectacle. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est une boîte qui va me faire tout ce qui est les factures et les devis. Et après, moi, ça se transforme en cachet. Après, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui connaissent pas l'intermittence. Mm. Mais du coup, c'est comme ça que je me déclare et c'est comme ça que je gagne ma vie dans le freestyle football. Mais on est très peu dans le monde, Ouais. en freestyler à gagner sa vie. Les Français, on a cette chance de pouvoir être intermittent du spectacle, mais il y a beaucoup de pays, ils n'ont pas Ouais, cette c'est chance. ça, ouais. Et même, en fait, c'est pas forcément trop médiatisé. Le freestyle football, tu connais en France assez facilement parce qu'on dit tout de suite Ronaldinho, Maradona, les chaînes YouTube, c'est Anne Garnier qui a été champion du monde en 2008. Enfin, il y a beaucoup de choses qui fait qu'en France, ça arrive à être médiatisé assez facilement. Dans d'autres pays, c'est impossible. C'est clair. Mais bah, on a cette chance de pouvoir entreprendre en France aussi. Il y a pas mal de chances en France. Bon, après, il y a les avantages et les inconvénients. On est aussi très taxé, mais bon, Ouais, c'est ça. on Mais peut pas tout avoir en fait. C'est ça, exactement. Après, la France, on a cette chance d'être ouvert au sport urbain. Tu vois, on l'a vu au Ouais, JO, bien sûr. Paris 2024, il y a eu le breakdance qui est rentré, il y a eu le BMX. Tout ça, ça permet aussi, Peut-être un pourquoi jour, pas, un jour au freestyle football de prendre de l'ampleur et aller au JO. Malheureusement, c'est pas prévu. Mais ça, c'est parce qu'il faut avoir une fédération. Ouais. On n'a pas encore de fédé, on est en train de travailler dessus. Il faut que la France ait une fédé, mais pas que la France, il faut que d'autres pays puissent avoir une fédé. Donc c'est quelque chose qu'on travaille. Moi aujourd'hui, tu vois, je pense beaucoup compétition, mais je pense aussi un peu à l'avenir du freestyle football. Tu vois, demain si j'étais riche,
je mettrais de l'argent dans le freestyle pour le faire développer. Donc ouais, non, j'essaye de faire développer le sport au maximum à mon échelle. Ouais, et puis de mettre en place des actions pour peut-être demain ouvrir des écoles, essayer d'avoir une fédération, enfin voilà. Et c'est cool, on voit que ça te passionne en tout cas et que Ouais, c'est ouais. toute ta vie. Ah, clairement, clairement. Moi, sans le freestyle football, demain, je sais pas ce que je fais, hein. Ouais. Bon, je ferai un travail, pas le choix, tu vois, mais Mais aimer. t'apprends tellement de choses aussi parce que là tu négocies avec des marques, tu négocies avec le Parc des Princes, donc t'apprends des compétences hein, même en faisant du freestyle football. Enfin, c'est pas que du sport et du spectacle. Ouais, c'est ça, en fait. Et même, tu sais, t'enlèves le côté timide. Moi, j'étais timide avant Hmm. et grâce au freestyle, je suis plus timide. Tu vois, t'es obligé de parler avec les gens. Mais Aujourd'hui, tu sais, t'es chez nous. c'est ça, ouais, exactement. Tu vois, tu m'as contacté sur Instagram alors que si je faisais pas de freestyle, jamais tu m'aurais Ouais. contacté. Donc, ouais, pas mal d'opportunités. Si, il y a la seule chose qui est un peu triste de mon côté, c'est que j'arrive pas à vendre de sponsors. Hmm. D'accord. J'arrive pas. Ah, tu parlais du ballon ou des chaussures? Non, des chaussures. Chaussures, ouais. Mais c'est. Alors, oui, j'ai les sponsors, donc je peux avoir des chaussures gratuitement. Équipement, ouais. Donc. Équipement, donc ça va, tu vois. Mais par exemple, demain, parce que ça me permet pas de gagner de l'argent, tu Ouais. vois, juste ils me donnent les chaussures et Ouais, c'est c'est tout. ça. Mais tu vois, par exemple, là j'ai des objectifs pour cette année. Cette année, je veux être champion du monde. C'est un gros objectif. Sur TikTok, j'ai commencé à dire objectif champion du monde. On est à 7 mois, donc là on est plus qu'à. On est quoi là? En avril, mai, Avril. juin, juillet, août, 4 mois. Dans Ouais, 4 mois, quatre c'est les mois. championnats du monde. Ça se déroule à Londres cette année. Et je vais être aussi 4 fois champion de France. Parce qu'il faut savoir que à l'heure actuelle, le record de champion de France c'est 3. Donc j'ai le record Détiens. avec Céane Garnier. Ok. Sauf que Céane Garnier est très connu, donc forcément on parle que de lui. Et donc en fait je veux Le détrôner. ouais, en fait je veux rentrer dans l'histoire et avoir ce quatrième titre et dire ok, ça veut dire après moi quand je vais arrêter, et ben le nom qui va être à battre, ça sera Nicox. Tu vois, et c'est ça en fait. Moi quand je veux partir du freestyle football, j'ai envie que on se souvienne de moi et qu'on se dise ah c'était quelqu'un, tu vois. Ouais. Tu vois aujourd'hui j'ai un record du monde. Euh, C'est quoi le record du monde, c'est? alors en fait j'ai un record du monde qui s'appelle alors c'est compliqué hein. C'est un double tour du monde en fait Ok. avec deux pieds donc ça s'appelle le hashtag, c'est ce Ok. geste là. Et en fait je le fais plusieurs fois d'affilée comme ceci. Et en fait j'en fais 20 d'affilée. Ah oui, d'accord. Vous allez juste taper sur YouTube Ouais. record du monde de hashtag HTATW. Ok. Et en fait tu verras que je le fais. En fait toutes ces petites choses là fait que je rentre dans l'histoire et c'est ce qui me permet aussi moi de continuer parce qu'en fait j'ai beaucoup de freestylers qui ont réussi d'être champion de France une fois ou qui a été loin à l'international, sauf ils n'ont pas d'autres objectifs et du coup bah, ils arrêtent, et ils n'ont plus la motivation, etc., etc. Et en fait moi je me raccroche par ce côté où ok demain je suis champion du monde, bah en fait je vais encore marquer l'histoire donc pourquoi pas redevenir champion du monde une deuxième fois et vu qu'aucun Français a gagné 2 fois les championnats du monde, bah du coup en fait il y a ce côté là où je vais toujours marquer l'histoire, tu vois. Bah, on espère en tout cas, on va regarder ça dans 4 mois. La vidéo d'ailleurs sortira soit juste avant les championnats du monde, soit juste après. Donc Ok. ça sera parfait. Ok bon bah parfait, Euh, peut-être le bon timing. ouais, bon timing, c'est cool. Enfin, on verra ça ensemble pour que ça sorte au bon timing. Pas de souci. Euh, Aujourd'hui, sur la WFFA, il y a le classement mondial, je crois. Tu fais partie du top 20, je crois que tu es 12e. 12e à l'heure actuelle, ouais, j'ai perdu Ouais. une place là. Ouais, t'as perdu une place. Comment on gagne des points? Ça s'appelle des points Elo, c'est ça? Ouais, c'est des élos. Comment on gagne des points? C'est donc à chaque compétition, si on participe et qu'on gagne, on gagne des points. Alors, déjà, il faut que la compétition soit reconnue par WFFA. Mhm. Ok. Parce que il y a des compétitions, tu peux faire que 2 passages. Et en fait, une compète basique, c'est 3 passages avec des juges qui est validé par la WFFA. Et à ce moment-là, quand tu affrontes un adversaire, s'il est plus fort que toi et que tu le gagnes, tu vas gagner beaucoup plus de points que s'il était plus faible que toi. Et c'est comme ça. Après, ça, c'est l'élo c'est le robot qui va se dire en mode si tu as gagné un 100e mondial et que toi t'es premier mondial, bah, tu vas gagner 0,00. Enfin, tu vas pas gagner grand-chose, quoi. Par contre, s'il est deuxième, bah, tu vas gagner plus de points, etc., etc. Et si tu participes pas à une compétition, bah, il y en a d'autres qui vont marquer des points, toi tu redescends, etc. Ouais, c'est ça. Par exemple, là, la compétition à Nantes, moi je suis juge, donc ils ont validé le fait que je sois juge. Et aujourd'hui, enfin demain, le tournoi va compter pour le World Ranking mondial. C'est demain le tournoi? On est quoi là? On est On est jeudi, c'est samedi. Ok, c'est samedi. Samedi, exactement. Ok. Pour toi, t'en as déjà un peu parlé, mais c'est quoi les grandes nations du freestyle? On sait que la France, on est bien placé.
et les autres pays que tu estimes qui concurrencent beaucoup la France? Alors, la France, bien évidemment. Oui. Pays-Bas. Ok. Pays-Bas, très très forts, font partie, champion du monde actuel et gars des Pays-Bas. Top 8 mondial, il vient des Pays-Bas. Enfin, Pays-Bas très très fort. Le Japon, un peu moins aujourd'hui, je dirais il y a 2 ans, Mhm. c'était l'élite aussi, hein, Ok. très très fort. Aujourd'hui, il y a des légendes là-bas, hein, mais ils ont arrêté, ils ont pris leur retraite. Pologne aussi, très fort. Donc là, j'ai dit quoi? France, Pays-Bas, Japon, Pologne. Je dirais l'Espagne. Ok. L'Espagne. Et le petit bonus, la Colombie. Ok, d'accord. La Colombie. En Amérique du Sud, donc C'est ça, à l'autre bout du exactement. monde. Et le freestyler qui t'inspire le plus, là, s'il y en a un que tu dois citer, toi? Non, mais. Bah ouais, Non, non, mais. je m'inspire beaucoup de moi, donc freestyler qui m'inspire. En fait, Mais que t'aimes bien, enfin, je veux dire, t'aimes ouais, bien en son fait, style. il y a beaucoup. En fait, j'aime bien chaque freestyler dans chaque partie différente. Donc c'est très dur de te dire un seul freestyler, mais à l'époque, je me rappelle, c'était beaucoup les Japonais. Leur vibe, en fait, vraiment Ok. battle, il s'appelait Kazane. Ok. Il avait une énergie sur scène qui était incroyable. Et pareil, il y avait un autre freestyler de Japon qui s'appelle Yo. Et en fait, c'est une boule de. C'est une bombe, le gars. En fait, tu le vois, il a trop d'énergie. Même s'il fait des gestes pas super durs. Ouais. Mais comment il le fait, comment il amène ça, Ouais, c'est c'est incroyable. un tout, en fait. C'est ça. Et on n'a pas parlé d'une chose, c'est on n'a pas parlé des femmes. Il y a des femmes qui font du freestyle. Alors oui, il y a des femmes qui font du freestyle football. On est en train de battre des records chaque année d'ailleurs D'accord. en termes de participants au championnat du monde. Et les championnats de France aussi de femmes. Il faut savoir que c'est 2 catégories différentes. C'est pas mélangé, hein. Non, Ok. c'est pas mixte. Il y a championnat de France femmes, championnat de France hommes. Et à savoir aussi, l'âge ne compte pas. Ça veut dire que moi, dans la compétition, chez les hommes, je peux affronter un enfant de 8 ans, Ok. comme je peux affronter un adulte de 40 ans. Il n'y a pas d'âge. Et chez les femmes, c'est pareil. Et il faut savoir que chez les femmes, la championne du monde actuelle, quand elle a gagné la première fois, parce que ça date de 2 ans, elle avait 15 ans. Ah ouais, d'accord. Elle est pas française? Elle est anglaise. Anglaise. Non, elle n'est pas française. On a des françaises compétentes, enfin très bonnes. Oui, oui, on a une qui s'appelle Mélodie Donché, qui a été 5 fois championne du monde. Ça remonte un peu maintenant, mais qui a du niveau encore à l'heure actuelle. Tu l'as déjà rencontrée? Ah oui, bien sûr, Ouais. on a fait des choix ensemble, on est parti en compétition ensemble. Ok. Bon, à l'heure actuelle, elle fait plus partie du top 8 mondial que championne du monde, mais très très forte. Et on a une autre aussi qui s'appelle Johanna, qui a été vice-championne du monde l'année dernière. Ok, d'accord. Pourquoi pas, elle arrivera aussi à ses rêves un jour. Et pourquoi pas on leur passe un message, pourquoi pas les inviter aussi pour qu'elles nous expliquent Ouais. leur histoire? Carrément, en plus, chacun a son histoire. En Ouais. vrai. On est tous dans les blessures aussi, Ouais. mais chacun a son histoire. Est-ce qu'en compétition, il y a des figures, des nouvelles figures que vous voyez, ou maintenant c'est compliqué d'inventer des nouvelles figures, vous avez fait le tour? Alors, chaque année, on pense que c'est impossible de retrouver des nouvelles figures, qu'on a atteint les limites, mais ça, mais depuis la nuit des temps, tu vois, enfin la nuit des temps. C'est récent encore le freestyle, mais tous les ans, on pense ça, et en fait, chaque année, on nous surprend. Il y a un gars qui sort de nulle part, qui va faire une acrobatie qui a jamais été fait dans le freestyle football, ou un gars, on pensait que c'était fini, qu'il allait plus créer de nouveaux gestes, qui revient avec un nouveau concept. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, tu peux toujours créer. Tu vois, il y a toujours des mouvements corporels que tu peux imprégner dans le freestyle. Tu peux lancer d'une façon ou d'une autre la balle. Mhm. Tu peux faire des 300. Enfin, je pense qu'il y a toujours quelque chose. Maintenant, il faut travailler, il faut trouver l'idée, il faut trouver le concept. Et ça, c'est le plus dur. Ok. Tu vois. Et des fois, à des moments, c'est pas si valorisé que ça, tu vois, parce que tu vas recopier un geste qui est très dur. Du coup, bah, forcément, tu vas gagner des points dans ce côté difficulté. Mais en créativité, tu vas pas en avoir. Mhm. Et l'autre, tu vas avoir ce côté créatif, mais moins dur. Et bah, des fois, toi, tu vas être plus valorisé, malheureusement. Alors que moi, je privilège plus le côté créatif. Après, je suis très technique aussi. Mhm. Mais j'aime vraiment ce côté créatif. Mais c'est ce qui est le plus dur dans le freestyle football, hein, de toute façon. Et vous, ça peut arriver, je sais pas, enfin là, j'ai déjà ma réponse, je pense, mais de faire des shows à 2-3, alors pas en compétition, mais comme un peu, vous faites des brésiliennes, ou vous faites des passes de balles et vous essayez. Alors, oui, oui, ça existe, les spectacles à 2, à 3, même à 6. Hein, ça Ok. existe. Le crew Footstyle le fait. Et il faut savoir qu'il y a des championnats du monde. En fait, on a plusieurs championnats du monde dans notre discipline. Et le problème, c'est que beaucoup de gens en jouent parce qu'il n'y a pas beaucoup de participants sur ces. Parce qu'en fait, tu as plusieurs catégories. Tu as un truc qui s'appelle les doubles routines, où en gros, tu proposes un spectacle à 2. Ok. Et donc, en fait, tu battles pas quelqu'un. C'est complètement Mhm. différent. Et des fois, il n'y a que 10 participants. Oui. Tu vois. Et en fait, ils vont dire ah, bah, j'ai été. Bah, attends, je vais te donner un autre Vas-y. exemple, ça va être beaucoup plus simple. Il y a eu des battles de 2v2 là au championnat de France. Il y avait que 4 équipes. Ouais.
Très peu. Très simple d'être champion du monde. Enfin, très simple. Dans Plus simple que quand il y en a 500. C'est ça, exactement. Et donc en fait, généralement, moi je suis toujours vice-champion de France par équipe. Je prends toujours un nouveau freestyler avec moi et on crée des petits gestes. Parce que moi j'aime bien ce concept, tu vois. Et je le prends pour le fun. Et en fait, tu as 2 frères jumeaux. Là, je tire à balles réelles. Hein. Il y a 2 frères jumeaux qui se sont inscrits. Ils ont fini 3e. Et en fait, ils ont voulu vendre le fait qu'ils sont arrivés 3e au championnat de France, mais sans dire duo ou quoi que ce soit. Hein. Il y en a, ils vendent le fait qu'ils soient 3 fois champion de France, enfin 3e au championnat de France. Et bah du coup, en tant que client, on a le 3e champion de France. Sauf qu'il n'y a eu que 4 participants. Tu vois la. Je comprends. Et même, on a eu un autre là, pendant que j'y suis, qui a marqué qu'il était champion d'Europe, alors qu'il a fait une compète, un meeting tout simple en Espagne. C'était du 3v3. Ils étaient 6 équipes. Et il a marqué ils ont gagné cette compète. Il y avait, je crois, 4 internationaux. Okay. Il a marqué sur sa bio Insta champion d'Europe de freestyle football. Il précise pas que c'est en 3v3. Et alors que c'est même pas un championnat d'Europe non plus. Sauf le problème, c'est que aujourd'hui, et ça c'est un gros problème dans le freestyle football. C'est pour ça que j'en parle un peu. C'est parce que beaucoup de gens mentent sur leur palmarès. Tu peux tout dire en fait. Alors oui, il faut savoir faire du freestyle, mais si tu as quelques vidéos et tout et tu mets champion d'Europe, personne ne va les vérifier. C'est ça. Et c'est un gros problème. Moi, j'invite vraiment à ceux qui invitent des artistes à leur événement de checker, de vérifier si c'est réel en fait. Il y a des informations. Il y a la WFFA, on a Foot Freestyle France. Tout ça, il y a toutes les infos pour dire ok, ouais, lui, il est champion d'Europe, ou il est champion de France, ou champion du monde. Le freestyle t'a permis de voyager, hein, t'es sorti de la France grâce au freestyle. Ouais. C'est quoi le pays que t'as préféré quand t'es parti? Celui-là qui m'a le plus marqué, grâce au freestyle, le Kenya. Le Kenya, ah ouais, bah ouais, c'est fou. Première fois que je sors du continent européen. Ouais. Mais tu vas faire une compétition au Kenya? Bah, il y a le championnat du monde au Kenya. Ah, en okay, fait, d'accord. il y a eu, comme je t'ai dit, il y a eu championnat d'Europe, championnat d'Asie, etc. Et en fait, quand tu es qualifié au championnat d'Europe, championnat d'Asie, à continent, les top 16, les 16 meilleurs mondiaux sont qualifiés dans un pays. Okay. Et ce pays, c'était le Kenya à ce moment-là. J'aimerais trop y aller, mais j'ai jamais fait. Mais... Et c'était... c'est une autre culture, hein, ça n'a rien à voir. Tu vois, par exemple, là, cette année, alors on ne sait pas encore, mais je crois que ça serait en Arabie Saoudite. Ok. C'est pas sûr encore, mais j'ai entendu parler de ça. J'ai des échos. Mais ouais, Kenya, c'était incroyable. Et en fait, en plus, eux, ils te logent gratuitement dans un hôtel. Tu as le billet d'avion pris en compte. C'est une semaine sur place. C'est cool. C'est une semaine sur place. Et ils nous ont fait un safari. Ouais, t'as eu le temps d'aller voir le pays. En fait, le safari, c'est eux qui te l'offrent, en fait. Ok, d'accord. Donc en fait, t'es avec tous les freestylers, tous, on est, je sais pas, avec l'équipe et tout, on doit être 40. Et en fait, on est avec plein de voitures. Et en fait, t'es avec tes potes au final. Tu vois, parce qu'on est une grande famille, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc en fait, tu kiffes le moment et tu te dis, waouh, le freestyle, jusqu'à où ça peut m'emmener. Et t'as eu le temps de voir des locaux aussi au Kenya, ou vous étiez entre vous et... Alors j'étais plus, je te dis honnêtement, moi j'étais plus entre nous et j'étais focus compète. Donc je me suis pas trop dit bon, on va visiter, etc. Non, mais c'était un peu pour ma question, c'était plutôt sur l'échange des cultures, voir si eux au Kenya ils jouent au football, comment ils appréhendent ces trucs-là. Alors on a rencontré des freestylers kenyans, du coup. Et ouais, là, ça va être plus le côté brésilienne, comme on a l'habitude de voir, le jongle de la tête, les épaules, la petite rigolade. Et non, ouais, c'est deux styles complètement différents. Hein. Ça va être plus côté footballeur que freestyler. Et après, on a beaucoup vu tout ce qui était le côté musical, les tambours, les tenues traditionnelles aussi, les statuettes, etc. Non, franchement, c'était incroyable. Mais en tout cas, le freestyle t'amènera probablement à faire d'autres choses encore. J'espère. Encore plus impressionnantes. Est-ce que je sais pas si tu as, mais c'est quoi la plus grande star que tu as rencontrée grâce au freestyle? Star musicale ou footballistique ou basketball, enfin. S'il y en a une. J'ai rencontré, mais c'était pas pendant un événement de freestyle, mais c'est grâce au freestyle en soi, parce que le gars, je le connaissais grâce au freestyle football, c'était David Beckham. Ah oui. J'ai rencontré. Ah bah, sa grosse star. Après, forcément, comme je t'ai dit, les joueurs de foot, Di Maria. Di Maria. Et d'autres footballeurs. Mais je réfléchis si j'en ai pas rencontré d'autres. Après, j'ai dû rencontrer des stars, mais que je connaissais pas forcément. Tu vois, quand je t'ai dit que j'ai fait dans un hippodrome, bien sûr. Il y avait les jockeys qui couraient, et forcément, je pense qu'eux, ils sont très connus dans leur milieu.
Et après, j'ai fait pendant les JO, j'ai fait des spectacles aussi. Donc j'ai rencontré quelques joueurs de plusieurs disciplines. Mais j'ai pas un nom forcément en tête Bah, déjà, David d'une Beckham, star. Ouais, c'est quand même ouais, c'est le ça, GOAT, ouais. hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est très cool. J'aimerais que, bon, t'es rentré dans le freestyle, t'as une grande expérience. Si des jeunes nous écoutent, tu nous as dit un peu tout à l'heure, mais quels conseils tu leur donnerais s'ils veulent se mettre au freestyle? Et tu nous as dit qu'ils pouvaient te contacter, tu leur donnerais des conseils. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner? Alors les conseils déjà, c'est kiffer le moment. Ça veut dire ne forcez pas. Si déjà au moment où vous vous entraînez, ça vous saoule, vous vous abandonnez, c'est que c'est pas fait pour vous. Le freestyle football, c'est vraiment ce côté acharnement jusqu'à réussir le tricks, pardon, réussir le tricks et avoir ce côté waouh, j'ai travaillé tellement dur pour ça. Et en fait, t'en veux toujours plus. En fait, c'est comme une drogue, en fait, tout simplement. Il faut de la résilience, il faut être patient aussi. Alors moi, de base, je suis pas du tout patient, tu vois. Mais sur cette discipline-là, il y a ce côté où il y a un but. Tu vois, par exemple, typiquement, t'attends ton bus 30 minutes. Ah, ça me fait chier, tu vois. Alors que, ok, j'ai training 30 minutes pour réussir ce tricks-là. Ah non, là, en fait, vu qu'il y a une reconnaissance derrière tout le travail, c'est ça que j'aime bien. Et en fait, un jeune qui commence le freestyle football, déjà, il le fait par passion. Et je lui dirais de tester plein de choses, de faire du debout, du assis. Et s'il est bloqué à un moment, ben c'est pas grave, tu y arriveras peut-être demain. Ou tu vas tester un nouveau trick qui va te permettre de débloquer celui-là. Mais il y aura toujours un moyen d'apprendre tout le temps. Et ça va augmenter ta créativité, ton indépendance. À pourquoi pas aussi demander, comme je t'ai dit, à des freestylers. Donc là, tu commences à être autonome. Et c'est vraiment un sport incroyable. Et on est une grande famille, mine de rien, dans ce milieu-là. Ok, super. Euh, c'est quoi tes objectifs dans les prochaines années? Alors, tu nous as parlé championnat du monde dans 4 mois. Tu as d'autres titres que tu aimerais aller conquérir. Est-ce que tu as des projets spécifiques, personnels? Alors, Tu peux en parler? comme je t'ai dit, ouais, donc champion du monde, 4 fois au championnat de France, etc. J'aimerais me développer plus personnellement ces temps-ci. Là, tu vois, j'ai commencé à créer mon site internet. Avant, j'avais pas vraiment de site internet. Les gens me contactaient sur Insta ou c'est des freestylers qui m'envoyaient sur des spectacles. Donc, j'aimerais me développer un peu plus. J'avais pas cette conscience en fait de tout ce que je gagnais. Je devais le remettre dans le freestyle pour me faire développer. J'avais plus ce côté où je gagne de l'argent avec le freestyle. C'est cool. Et bah, du coup, soit je m'achète une voiture, soit je voyage. Tu vois, j'avais pas cette notion de Faut réinvestir. je réinvestis en fait. Ouais. Et là, j'ai plus ce côté-là, surtout cette année. Donc j'aimerais déjà réinvestir sur moi, sur Mais avoir des sponsors. voilà, exactement. Mais t'es encore jeune, j'ai envie de dire. Tu disais que tu vieillissais 25 ans, mais Ah mais ouais. je me sens vieux, hein. Mais oui, mais t'es encore jeune et c'est là où, moi, à 25 ans, j'étais pas aussi mature. Mais c'est là où tu gagnes en maturité et tu dis, ah, en fait, je comprends. Cet argent-là que je gagne, bon, c'est bien de se faire plaisir, mais en fait, si je le réinvestis, ça va m'amener plus loin encore et je vais pouvoir faire plus de choses encore. Ouais, c'est ce que je me dis, tu vois. Mais quand tu vois l'argent partir et Mm. que tu vois pas la reconnaissance tout de Mm. suite, tu vois, par exemple, je vais te dire un chiffre, j'ai créé un site là il y a pas longtemps qui s'appelle Nicox Freestyle Football d'ailleurs. On le Petite pub. mettra. Et en fait, tu vois, il y avait pour pouvoir faire tout ce qu'on voulait sur le site, parce que tu sais, ils te donnent premium, Bien sûr. trucs mensuels, etc. Et j'ai payé, je crois, à un moment 250 € pour quelque chose. C'est pas moi qui fais le site, c'est ma copine. Ouais, Et je me suis dit, ah, 250 €, tu vois, direct comme ouais. ça fait mal, en sachant que ça va pas donner demain une visibilité de 1000 personnes qui va pouvoir Non, accéder c'est au site, sûr. tu vois. Mais ça va t'accéder juste à plus de fonctionnalités. Mais juste ça, ça Ouais, fait. mais c'est petite étape par petite C'est étape ça. qui va faire que, à un moment, tu vas avoir ton site internet, tu vas avoir tes réseaux sociaux, tu vas avoir. Et là, il y a, je sais pas, je dis une grosse marque comme Dior qui va t'appeler, il va dire, on a besoin de toi. Il va y avoir toutes les plus grandes stars du monde. Faut que tu fasses un show de 10 minutes. Et bim, c'est payé 10 000 balles. J'en Ouais, sais rien. c'est ça, mais Euh, c'est Mais parce que tu exactement auras ça. gagné en crédibilité, parce que tu as un beau site internet, parce que ton compte Insta il est alimenté, parce que tu es champion du monde, parce que plein de choses. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, il y a ce côté où je me suis dit pourquoi pas aller me faire plus connaître. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un je suis pas dans les réseaux de base. Mhm. Je te dis honnêtement, j'ai une qualité médiocre. Je fais pas forcément de montage. Enfin, je le fais surtout par envie. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, maintenant, je m'entraîne beaucoup par envie. Et en fait, pareil, là, j'ai commencé à me lancer un peu sur YouTube. Bon, c'est pas au même niveau que toi, tu vois, en termes de Non, qualité. Mais je commence doucement. Les freestylers, ils aiment bien. Et puis,
il manque de ça chez nous aujourd'hui. Moi, j'ai commencé le freestyle grâce à YouTube, comme je t'ai dit. Et en fait, c'est Pionnier, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Ils font plus de vidéos. Ils ont dit maintenant, c'est bon, on a fait notre temps. Maintenant, on vit des spectacles, on n'a plus besoin de ça. Et en fait, moi, ça me manque. Tu vois. Et beaucoup de jeunes de ma génération, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé en 2016, ça leur manque. Tu vois. Et donc là, on commence à avoir un petit groupe, on commence à se lancer sur YouTube pour redonner envie aux jeunes freestylers de checker des petites vidéos YouTube ou même les nouveaux, tu vois, tout simplement. Je pense que c'est bien d'avoir une chaîne qui parle de freestyle football pour les puristes, tu vois. Mais il y avait un gros... Alors, je suis pas sûr qu'il soit freestyler, tu vas me dire, tu as dû le voir passer, mais on le voit plus aujourd'hui. Hein. Was Freestyle. Ouais. Avec ses ballons rouges et ballons jaunes. Ouais. Je sais pas s'il était freestyler, moi il faisait des tricks, mais il était quand même très connu parce qu'il avait plus de 2 millions d'abonnés, je crois. Ouais, très connu. Et oui, c'était un freestyler. Tu l'as déjà vu Ouais, je l'avais vu à l'événement Puma. Ah, ok. C'était la première fois. Et après, même lui, il a créé une compète qui s'appelle le King of Freestyle qui est passé sur l'équipe 21. Ouais. C'était la première fois qu'une compète est passée à la télé. Hein. Et lui, pour le coup, il a démocratisé un peu le freestyle. Clairement. Il a aidé en tout cas. Ouais, clairement. Tu penses quoi de Alors, le freestyler en lui-même, moi je le connais pas particulièrement. Je sais que j'ai eu des rumeurs, qu'il y a des choses qui n'étaient pas super sur tous les plans, mais d'un côté, c'est grâce à lui que le freestyle a aussi été reconnu. Donc, il fait partie des 3 pôles, hein, Footstyle, Céane Garnier et Was Freestyle. Il a eu des problèmes avec la justice en fait, ce qui a fait qu'il a dû arrêter sa chaîne YouTube. Donc, et lui, il s'est arrêté sur les réseaux complètement. Il a fait des compètes, lui Alors oui, il a fait des compètes. Il a été champion d'Algérie. D'accord. Il a fait des compètes internationales, mais ça remonte à l'époque. Moi, c'était il y a plus de 10 ans. C'était, je sais pas, il a dû faire top 16 mondial peut-être dans sa vie au Red Bull une fois. Championnat de France, je sais pas, il a dû faire peut-être top 4, top 8 max en France. Mais c'est très drôle ce que tu me demandes s'il a été fort ou pas, parce que tu vois, généralement, les gens connus, pour nous, tout de suite, c'est les plus forts. Donc forcément, tu vois là, je te parle de Céane Garnier tout à l'heure, qui a été champion du monde en 2008 et qui a été 3 fois champion de France. La dernière fois qu'il a gagné le championnat de France, si je te dis pas de bêtises, peut-être qu'il va te commenter cette vidéo et il va dire ça va être il me suit, donc on se connaît bien. Donc il y a moyen. Donc c'était en 2012. Ouais, donc ça date. Ça remonte, tu vois. Et moi, des fois dans mes petites vidéos, je crois que les gens ils sont en retard en fait. On est en 2025, on parle de Céane Garnier qui est champion de France à l'heure actuelle. Je vois qu'il y a un petit truc, il y a une petite compète. Mais ouais, c'est comme si on te disait, parce que nous on est beaucoup, comment ça s'appelle, avec les footballeurs là, comparés. Ouais. On est beaucoup comparés avec les footballeurs. Et par exemple, moi ce que je vais te montrer en vidéo, et je vais te montrer une vidéo de Ronaldinho, on va dire, Ronaldinho il sait le faire. Comment tu peux croire que Ronaldinho peut faire la même chose que ce que je te montre là? Et en fait, les gens, pour eux, ils ne voient pas la différence, forcément. Et après, bon, à l'heure actuelle, ça va mieux quand même, tu vois. Mais je m'en souviens, au lycée, quand je montrais des vidéos, on me disait Ronaldinho, il est capable de le faire. Ouais. Mais d'un côté, je ne peux pas leur en vouloir, tu vois, parce que c'est un peu grâce à eux, la pub Nike et tout, où ça a fait partie du freestyle football à l'époque. Maradona, c'est les premières fois qu'on voit des tricks sur un terrain de foot, tu vois. Donc ça a popularisé le freestyle football. Aujourd'hui, il y a un peu plus Neymar, etc. Mais... Là, il y a un nouvel événement, je ne sais pas si tu en as entendu parler, avec tous les gens de YouTube, les footballeurs, et sur Twitch, c'est le foot comme du futsal avec des règles. Tu n'en as pas entendu parler ? Ah, ça me dit quelque chose. Il y a tout, il y a Pic. Il y a Amine, Squeezie, ouais, il y a Amine, Squeezie. Et ben, on a. Du coup, c'est pas un freestyle, c'est un Pana Player, tout ce qui est à base de petits ponts, qui sera là à Nantes d'ailleurs en compétition ce week-end. Et ben, il fait partie de l'équipe, il a été pris dans l'équipe de Amine, je crois. Je sais plus exactement. Mais qui participent. Et il y a des joueurs d'équipe de l'équipe de France qui sont capitaines d'une équipe. Oui, c'est ça. Tout ça. Donc c'est un gros événement avec des gros footballeurs, des gros youtubeurs et tout ça. Et ça fait que parler. Alors j'ai pas regardé spécialement, moi non plus, mais ça fait que parler. Et bon, c'est assez impressionnant. Bon, c'est pas du freestyle, hein, c'est juste c'est du jeu avec des règles un peu ludique pour que ce soit créatif pour les gens. Mais j'ai remarqué, aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup sur YouTube, tu vois. Ah, mais c'est sûr. Et en fait, quand un YouTuber met un sport en avant, genre JP Explorer, la pétanque avec McFly et Carlito, tout de suite, tu vas avoir des gens qui vont s'y mettre. Tu vois, par exemple, là, en ce moment, il y a Inoxag avec les échecs. Oui. J'ai des amis qui disent ouais, je vais commencer les échecs. Ah, tu mais vois. c'est fou. Et c'est fou. Et en fait, Was Freestyle, c'est là où il a été fort à une époque. C'est qu'en fait, il a invité chaque YouTuber, il a invité Ibra TV, Pierre Cross, vraiment c'est vrai. plein de gens. Et c'est comme ça qu'en fait, on l'a connu.
C'est parce que des youtubeurs Mais- ont fait des vidéos avec. Mais c'est là où il était fort parce que c'est quand même métier de youtubeur, c'est un métier. Hein. Ouais. Faut pas croire que c'est simple, on prend une caméra, rien n'est Ouais. simple. Il y a du son à gérer, il y a de la vidéo, il y a plein de Montage. choses, du montage vidéo. Et quand tu es freestyler, normalement t'as pas ces compétences pour faire de la vidéo. Donc faut pas lui enlever que Was Freestyle, il a fait des choses quand même Ouais, intéressantes. incroyable. Ouais. Euh, Et aujourd'hui, on a plein d'autres freestylers qui essayent de mettre ça en lumière. Mais je pense que là, on a eu une vague où c'est redescendu, tu vois. hmm. Mais je pense que ça va remonter parce que qui ne connaît pas le freestyle football Ouais, à l'heure bien actuelle? sûr. En tout cas, ceux de mon âge, peut-être les anciens, un peu moins, mais aujourd'hui. Mais nous, on a des Tout le gens monde. qui regardent nos vidéos qui ont plus de 60 ans, hein, donc ils Ok. vont, ils Bah, vont, c'est le ils vont moment de connaître. découvrir. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, merci Nicox ou Nicolas. Oh, les deux, ça me va. Les deux, ça va. Merci d'avoir partagé tout ça. Moi, j'ai appris plein de choses encore, comme à chaque épisode. C'était super. Bah, merci à toi et peut-être à une prochaine. Bah oui, peut-être à une prochaine. On te réinvite dès que t'es champion du monde. Bah, vas-y, carrément. Ou le 4 fois champion de Ouais, France. ou 4 fois champion de France. Mais de toute façon, maintenant, on est en contact. Peut-être que tu le mettras en relation aussi avec une freestyleuse. Ça pourrait être sympa d'avoir Ça son peut point être de vue. sympa, ouais. Mais en tout cas, merci de t'être déplacé, merci de nous avoir raconté tout ça. Et puis, ben, on verra un prochain invité avec une nouvelle passion dans les semaines à venir. Bah, merci à toi. Je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était Nicox dans Parlons peu, parlons passion. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Ça nous permet d'avoir de plus en plus d'invités et d'avoir de plus en plus de référencement sur ces plateformes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao.